Salut tout le monde, bienvenue au podcast Créativité 101. Cette semaine, on a reçu une auteure slash autrice, je ne sais pas lequel vous aimez le plus, mais qui s'appelle Justine Philly, qui est vraiment extraordinaire, super talentueuse, elle travaille sur plein de projets. Elle nous en a parlé un peu, elle nous a parlé de comment elle écrit pour des humoristes dans le fond de la scène, comment elle écrit pour de la télé, son processus créatif un peu, comment qu'elle punch sa discipline, ses débuts en impro. Ça a été vraiment une discussion super intéressante. C'est une femme qui est vraiment non seulement intéressante, qui a beaucoup de connaissances, beaucoup de talent, mais qui a également une discipline qui est admirable. Donc, pour quiconque là, qui aime l'écriture, qui voudrait devenir auteur ou quoi que ce soit de connexe, même humoriste, c'est un podcast que je pense que vous allez vraiment beaucoup aimer. Je l'ai beaucoup aimé, Sacha aussi. Donc là-dessus, je vous souhaite un super bon podcast. Également, je vais vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. On a une page Facebook Créativité 101, on a des pages Facebook individuelles, Sacha Pérusse, Léonard Turgeon. Évidemment, nos Instagram, mon Instagram, Léo.Turgeon. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les chaînes. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Spotify, peu importe. Donc, assurez-vous de toujours prendre les épisodes, les recevoir à temps. On travaille fort pour vous offrir des discussions qui sont intéressantes avec des humoristes ou auteurs qui sont intéressants pour vous. Donc là-dessus, j'en ai probablement trop parlé, mais Sacha me dit oui. Mais c'est ça, je voulais juste vous dire de vous abonner à nous parce qu'on veut une carrière. Puis c'est ça, puis je vous souhaite un bon podcast. Ciao. Nous autres, une question qu'on demande à chaque fois, parce qu'à date, on n'a reçu que des humoristes. On leur demande c'est quoi le style d'humour. À toi, j'ai envie de twister un peu la question. Puis, as-tu un style d'humour dans ton écriture? Ça se demande-tu ça? Ou c'est-tu possible? Ben, sûrement. Ben, c'est sûr que oui, parce que je pense qu'il y a des choses que tu reconnais chez un auteur, mais c'est super dur à définir parce que je pense qu'on a toute une touche un peu personnelle, mais qu'on va adapter à un humoriste. Mais tu sais, mettons, des gens avec qui tu travailles souvent, tu sais, mettons Audrey Rousseau, souvent dans un texte, je le sais quand c'est une de ses jokes. Tu sais, même si la joke est parfaitement collée à l'humoriste ou, tu sais, mettons, les deux ont fait à table avec mon ex, souvent je le sais quand c'est un de ces épisodes. Tu sais, mais c'est dur à décrire parce que ça s'adapte quand même vraiment beaucoup. En fait, t'as pas le choix d'être complètement adapté à la personne avec qui tu travailles, tu sais. Fait que, Ouais, c'est ça. vraiment. Mais t'as des auteurs qui sont plus des auteurs de punch, plus de structure. Moi, je suis plus dans le punch que dans la structure, je te Ok, dirais, par exemple. ok. Ça a-tu toujours été comme ça? T'as-tu toujours été une auteure de punch? Oui. Ouais. Mais tu sais, moi, je viens de l'impro, puis à la base, je suis une joueuse d'impro à punch beaucoup. Fait que oui, je pense que tu sais, c'est vraiment par là que je suis arrivée. Mettons, je commence à écrire de la fiction, puis j'ai plus de misère avec ma structure d'épisode qu'avec mes dialogues, mettons. Ça. Ok. Les dialogues, ça se fait quand même naturellement. J'ai mon style, ça va, mais tu sais, la structure, c'est là où il faut que j'apprenne les affaires. Ouais. Ouais, Cool. fait que c'est Sacha, t'avais-tu dit quelque Oui, chose? moi, Ouais. Ouais, excuse. Oui, je me demandais, est-ce que il y a des styles d'humour pour lesquels que tu préfères écrire, mettons, je sais pas, est-ce que tu préfères écrire genre des liners ou de l'humour absurde ou de l'humour trash comme est-ce qu'il y a des styles que tu préfères écrire plus que d'autres? c'est sûr que je pense qu'on a tous nos goûts, là, forcément, sauf qu'en Ouais. même temps, je pense que, tu sais, il y a surtout du monde pour qui j'ai plus de facilité à écrire, forcément. Tu sais, je pense, tu sais, je m'adapte vraiment à beaucoup de gens différents, mais en même temps, je pense pas qu'il y a quelqu'un avec qui je travaille que j'aime pas ce qu'il fait, mettons, tu sais. Ouais. Ça a pu m'arriver en début de carrière, admettons, tu sais, pas que j'aimais pas ce qu'il fait, pas que j'haïssais quelque chose, mais tu sais, que c'était pas, tu sais, que c'était vraiment plus stretch pour moi de me rendre là, mais tu sais, mettons, autant Corinne que Mariana que Morancy, c'est quand même du monde dont l'humour me rejoint ou que je vais aimer, tu sais, Alex Barrette, même chose, tu sais, fait que je te dirais que c'est pas tant un. Je pense que j'aimerais ça quand même, toucher un peu plus à l'absurde. J'en fais pas beaucoup. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui en font. Mm. Et je pense que c'est comme étrangement personnel comme style, ce qui ferait dans l'absurde pour un humoriste. Fait que pas non plus du monde qui ont beaucoup de writers en général, les humoristes absurdes, je te dirais, mais
tu sais, j'aimerais bien ça quand même, tu sais. Mettons, je travaillais, elle fait pas complètement de l'absurde, mais tu sais, avec Maude Landry, j'avais beaucoup de fun aussi. J'en ai fait un peu avec elle, puis... Mais tu sais, y a-t-il un style que je préfère? Pas vraiment. Tu sais, je pense que dès que j'accepte de travailler avec quelqu'un, c'est parce que forcément, il y a quelque chose qui va résonner, tu sais. Ouais. Mais tu sais, mettons, pour moi, écrire pour Christine Morancy, c'est super facile, mais on se connaît d'avant l'humour aussi, tu sais. C'est quelqu'un que je sais beaucoup ce qui a fait rire aussi, tu sais. Ouais, ça aide. Mais tu sais, mettons, moi, je pense que si je faisais du stand-up personnellement, je pense, par exemple, que je ressemblerais probablement un peu plus à Corinne. OK. Qu'à Christine, tu sais. Mais, tu sais, ça, en même temps, j'en fais pas. Tu sais, une des principales raisons pour lesquelles j'en fais pas, c'est que, ben, premièrement, c'est pas un style de vie qui me tente pantoute. OK. Mais il y a aussi que, tu sais, je saurais pas c'est quoi mon personnage de scène tant que ça. On dirait que je saurais pas comment aborder ça. Puis je pense que le fait de pas savoir comment l'aborder vient aussi du fait que c'est pas une avenue qui m'intéresse forcément. Ouais, c'est ça, parce que sinon tu te pencherais. Exact, j'aurais travaillé là-dessus. Mais quand je me suis inscrite pour être auteur à l'école de l'humour, à la base, j'avais l'intention d'envoyer, de faire aussi l'audition humoriste parce que Jérémy Larouche me convainquait beaucoup de le faire. OK. Puis Jérémy, qui est une des premières personnes avec qui j'ai travaillé, tu sais, qu'on se ressemble pas du tout ultimement, tu sais, mais qu'on est super amis, fait que j'avais du fun à travailler avec lui et tout, tu sais, je travaille encore avec, tu sais, quand il fait des shows et tout, mais oui, je suis vraiment perdue, excusez-moi. Quand lui a fini, quand j'ai fini par m'inscrire pour être auteur à l'école de l'humour, à la base, il était comme, inscris-toi comme humoriste aussi, blablabla. Puis là, à un moment donné, j'étais comme en train de préparer mon affaire, puis j'ai comme juste fait, hey, mais ça me tente pas. Ah ouais. Mais ça me tente crissement pas, tu sais. J'ai vraiment fait, mais oui, mais je le ferai juste pas, tu sais. J'imaginais juste tu sais, quand je suis rentrée à l'école, j'avais 28 ans, puis j'étais genre, j'ai aucune envie de passer les 5 prochaines années dans des bars à essayer de percer avec comme 45 autres personnes qui essayent autant, tu sais, puis blabla. Puis, fait que non, puis tu sais, même quand j'ai fait, parce que tu as une entrevue à l'école de l'humour pour rentrer comme auteur aussi. OK. Puis, les deux juges étaient comme, mais ça te tenterait pas de t'inscrire comme humoriste? Puis j'étais comme, non, ça m'intéresse pas. J'y ai pensé, puis non, ça ne me tente pas, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, je sais même plus c'était quoi votre question de base. Je pense que c'était un mot que j'aimerais écrire. Ça n'a aucun rapport. Mais reste que c'est ça. Ah, c'est quand même ça. Tu sais, j'ai pas un style du mot préféré. J'aime ça quand ça colle bien avec la personne. Puis j'aime ça quand je sens que la personne pour qui j'ai écrit a lu mes affaires puis qu'elle rit puis que je sens que je suis target dessus. Puis c'est vraiment ça. Tu sais, tous les humoristes avec qui je travaille, il y a des choses différentes que je vais admirer chez eux, c'est certain. Tu sais. Ouais. Mais t'es-tu... Est-ce que, mettons, tu sens qu'il faut que c'est essentiel que tu connectes avec la personne au-delà de son humour? Ou est-ce que ça peut rester seulement professionnel? Parce que j'ai l'impression que il faut quand même avoir un minimum de connexion, comme tu disais avec Christine Morancy. Vous êtes des amis, vous connaissez depuis longtemps. C'est sûr que ça aide. Mais je pense que moi, souvent, je deviens amie avec le monde avec qui je travaille, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a qui sont vraiment plus des partenaires de job. Moi, ça a donné que c'est tout du monde avec qui je me suis bien entendue dans la vie. Fait que est-ce que je pense que c'est nécessaire? Non. Ce qu'il faut, c'est que tu t'ailles pas, là, premièrement, là, mais je pense que dès que tu saisis l'humour de la personne, tu sais, qu'il y a un match, qu'il y a quelque chose, je pense que tu peux écrire pour quelqu'un avec qui t'es pas ami. Tu sais, j'ai une de mes premières jobs, j'écrivais des liners à la radio pour Peter McLeod. Tu sais, je pense que je l'ai vu une fois dans ma vie. Sorry, Peter. Une ou deux fois en meeting, là, tu sais, fait que c'est pas obligé, tu sais, ça, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait, tu sais, comme, j'ai écrit des lignes pour lui pendant quasiment 1 an. Ce qui était vraiment un contre-emploi aussi dans mon cas, tu sais, un autre personne qui me ressemble pas tellement dans la vie, c'est Peter McLeod. Puis, mais ça a été une bonne école, par exemple, tu sais, d'écrire pour quelqu'un complètement différent de moi. J'ai appris énormément, tu sais,
Puis je pense que ça m'a ouvert la porte pour faire Piment Fort, tu sais. OK. Parce que je travaillais avec beaucoup de personnes différentes déjà. Puis en plus, tu sais, en entrevue, quand ils m'ont demandé si je pensais pouvoir me plier à tout le monde, j'ai comme fait, j'ai déjà écrit un number pour Boucard Diouf puis des lignes pour Peter McLeod. Je pense que je peux me plier à tout le monde. Méchant bon exemple. C'est ça, tu sais, je pense que c'est ça. Ah, c'est hot. M'adapter. Mais comment tu disais tantôt que tu as commencé, tu es rentré dans l'humour par l'impro et tout, mais comment t'es arrivé à considérer, à faire de l'écriture humoristique, à finalement devenir auteur, puis etc., etc. Tu disais t'es rentré à l'École nationale de l'humour, t'avais 28 ans, fait que tu avais quand même un bagage avant. Moi, je voulais déjà dans la vie, en fait. À la base, moi, je voulais être auteur. Tu sais, Ok. j'ai fait 2 fois le stage pour rentrer à l'école de théâtre comme auteur. OK. Puis ils en prennent 2 par année, puis ça n'a pas marché. J'ai fait le stage 2 fois. Là-bas, ils ne prennent pas tout le monde pour le stage. Fait que te rendre au stage, c'est quand même assez pour te donner l'impression que tu peux rentrer éventuellement. Ouais. Puis la dernière année que j'ai soumis un texte, j'ai pas fait le stage. Puis c'est où Jérémy Larouche entre en ligne de compte parce que je faisais de l'impro avec lui. Puis ça faisait 2 ans qu'il était comme, je comprends pas pourquoi tu vas aller à l'école de théâtre, pourquoi tu rentres pas à l'école de l'humour pour faire ça, pour être auteur à la place, puis blabla. Puis finalement, je l'ai fait un peu à reculons parce que j'étais vraiment encore comme un peu blessée de pas être rentrée à l'école de théâtre. Puis vraiment, tu sais, pendant que je préparais mes textes d'audition, j'étais vraiment zéro en paix encore là, avec ça. Puis finalement, quand je suis allée faire le stage, j'ai comme fait ah ok, ça me tente vraiment. Ben déjà en fait, en voyant la liste de cours, ça me tentait beaucoup. Après ça, j'ai fait le stage, j'ai eu du fun au bout. Puis après ma deuxième semaine peut-être à l'école de l'humour, j'ai comme fait, je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie qui m'ait pas pris à l'école de théâtre finalement. Ah ouais. Non, c'est le fun. Ouais. C'est bien Fait que fait. ça a comme été, ouais, tu sais, c'est un cas de ça a été tough sur le coup de pas être pris, mais finalement, je pense que ça me ressemble 1000 fois plus Ouais. de faire Mais donc, ça veut dire qu'à la base, tu aurais écrit, genre, mettons, des pièces de théâtre. Fait que ça aurait probablement pas été de l'humour. En tout cas, tu sais, peut-être ça aurait été comique. Mais... Non, probablement pas. Ouais, c'est ça. Fait qu'au début, tu voyais pas nécessairement l'humour dans ta mire, là. Non, mais tu sais, en même temps, tu sais, des fois, la vie est bien faite parce que, tu sais, en même temps, je faisais de l'impro depuis déjà 10 ans, mettons. En impro, j'ai tout le temps été, tu sais, pas mal tout le temps été une joueuse à punch. Ou peut-être au début où j'étais juste une joueuse à chier, là. Mais finalement, tu sais, il y avait comme tout le temps ça. Puis, tu sais, moi, quand j'étais petite, mettons, à genre 8 ans, je connaissais le show Le Gros Cru d'RBO par cœur d'un bout à l'autre. Puis je connaissais le Bye Bye 91 par cœur d'un bout à l'autre. J'apprenais, tu sais, genre, je connaissais le show de Marie-Lise Pilote, je connaissais le show. Tu sais, il y a plein de shows d'humour que je connaissais par cœur. Puis c'était une de mes activités dans la vie que de regarder des shows et les faire en même temps. Tu sais, fait que tout ça, tu sais, j'adorais Piment Fort, j'ai adoré Samedi de rire, j'adorais. Tu sais, fait que en même temps, c'est comme si c'était quelque chose qui s'était transformé vers le théâtre plus vieille parce que mettons, quand j'étais ado, je voulais être comédienne. Puis là, j'ai fait mon cégep en art drame. Puis là, finalement, j'ai fait je veux pas être comédienne. Là, je voulais être auteur. Fait que, tu sais, finalement, ça a comme été quasiment c'est fatigant le crayon, hein? Finalement, ça a comme été un retour aux sources. Fait que c'est comme si j'avais vraiment pris un Christy gros détour pour revenir un peu où j'aurais dû aller à la base. T'sais. Ouais. Mais je suis contente d'avoir pris un détour pour le faire parce que je pense que si j'étais rentrée à l'école de l'humour, mettons, à 22 ans, je pense que j'aurais rien fait avec ça. Je pense que je serais juste sortie avec le monde, j'aurais pas pris ça au sérieux, j'aurais pas. Tandis qu'à 28 ans, j'avais eu assez longtemps une job plate dans la vie pour savoir que je voulais mettre les efforts pour faire quelque chose qui me faisait triper. Ben oui. Ouais. Ah, c'est clair. Puis, moi, je me demandais comment ça se passe, le processus de que tu commences à écrire pour un humoriste, mettons. Admettons que c'est quelqu'un que tu n'es pas nécessairement ami avec, là, que c'est vos premières relations, vos premiers contacts, puis que là, comme il te dit « Ah, j'aimerais ça que tu écrives avec moi, je te connais, tu as un talent, c'est le fun ». Comment ça se passe? Vous rencontrez, vous jasez? Est-ce qu'il dit exactement ce qu'il veut? Est-ce que toi, tu poses des questions? Comment ça fonctionne? Ça dépend. En général, il y en a beaucoup que j'ai rencontrés pour vrai en premier.
Ouais. Mais en même temps, en général, c'est surtout qu'ils t'envoient un premier texte à repuncher, tu sais. Mais souvent, c'est que souvent, le monde les a quand même croisés avant, au moins, tu sais. Tu reçois pas un email au hasard de même. Rarement. Mais ça se peut. Ça peut arriver. Tu sais, mettons, maintenant, oui. Maintenant, ça peut vraiment arriver. OK. Mais mettons, sinon, c'est quasiment tout du monde que j'avais vu. Mais en fait, ça m'est arrivé quand même un peu. Mais souvent, ils vont t'envoyer un premier texte à repuncher pour voir si ça colle bien, ça. OK. Puis là, sauf que, tu sais, il y a bien du monde, tu sais, mettons, Mélanie Couture, on s'était croisés avant dans d'autres choses. Corinne, on était à Piment Fort ensemble, on était auteurs ensemble à Piment Fort. Mariana, on se croisait dans des trucs quand même, tu sais. Fait en général, ben, en même temps, tu évolues dans ce milieu-là, fait que tu croises tout le monde à un moment donné ou à un autre. Fait que c'est ça, tu sais, mais je te dirais souvent un premier texte à repuncher, tu sais, c'est plus là que ça se fait que quand tu te rencontres. Tu sais, quand tu te rencontres, c'est le fun, tu apprends à connaître la personne et tout, sauf que c'est quand tu repunches le texte que ça colle ou pas, là, tu sais. Ouais. C'est comment, mais est-ce que c'est comme ça aussi que, je sais pas comment l'amener, mais mettons, tu sais, les humoristes, quand ils sortent de l'école nationale de l'humour ou tout simplement sans, tu sais, on fait des soirées open mic, des soirées rodage, c'est comme ça qu'on devient meilleur puis qu'on se fait voir, puis etc. Mais les auteurs, ça se passe comment, cette espèce de, je sais pas comment le décrire, mais l'espèce de parcours là, vers la réussite? Je sais pas comment le dire, mais je pense qu'il y a plus qu'un chemin forcément, là, parce que, tu sais, mettons, t'as des gens qui vont faire l'école d'humour, tu sais, mettons, Marie-Hélène Lapierre, qui écrit, elle, de la fiction, son stage a été sur l'émission Tactique, puis ça l'a parti comme auteur en fiction, tu sais. OK. Ouais. Mais admettons, tu sais, mettons moi, je sais qu'Audrey, c'est ça aussi. Moi, ça a été de commencer à travailler avec du monde de la relève, tu sais. Fait que je pense que quand tu veux être auteur en humour, tu sais, soit tu t'accroches aux gens que tu connais un peu, tu sais, les gens vont souvent faire comment, veux-tu qu'on essaie d'écrire ensemble, blablabla, mais ça va souvent être du monde qui sont un peu au même stade que toi dans leur carrière, tu sais. OK. Ce qui va jouer souvent, c'est que soit ces gens-là vont être appelés à jouer avec du monde plus établi, qui vont faire comme, hey, t'es solide, ce gag-là, puis là, ils vont avoir la gentillesse de faire comme, ouais, c'est un auteur, blablabla. Comment ça va faire? Puis que là, il va y avoir un bouche-à-oreille qui va se faire, tu sais. Mais, tu sais, moi, quand je parle, parce que souvent, tu sais, maintenant, ça arrive souvent que les auteurs qui viennent de sortir m'écrivent, tu sais. Puis moi, vraiment, souvent, ce que je leur dis, c'est, tu sais, écris. T'sais, au début, là, écris puis tu feras pas une scène, mais t'acceptes de travailler avec d'autres mondes, d'autres humoristes qui font pas encore une scène non plus, ou qui font pas beaucoup d'argent, puis c'est sur le long terme que c'est payant, parce que justement, soit tu vas monter avec eux, que eux vont se retrouver à avoir des jobs à la télé, ou sinon qu'ils vont, eux, parler de toi, ou sinon ça va juste faire que quand tu vas rencontrer un producteur qui veut engager un auteur plus jeune, ben ils vont voir sur ton CV que t'as tant d'humoristes de la relève avec qui tu travailles, puis que ben, visiblement, tu dois avoir quelque chose quand même. OK. Ouais. Mais vraiment, travailler avec des... Puis surtout, les auteurs font presque tout. Je pense même pas... Je pense qu'il y a un auteur que je connais qui n'a pas fait l'école de l'humour. Il y en a qui peuvent venir de d'autres milieux, là, mettons, auteur de scène vraiment humoristique. OK. Puis en général, c'est ça, je pense que commencer avec des humoristes de la relève, puis après ça... monter avec eux ou juste monter un peu un CV, c'est pas mal ça le fonctionnement. Là. Tu peux avoir aussi, tu sais, mettons, moi quand je suis sortie, je faisais Prière ne pas envoyer de fleurs comme stage, puis ils m'ont gardé quand même un an sur le show à ce moment-là. Okay. C'est juste que tu sais, ça prend 1, 2, 3 ans à un auteur avant d'avoir un rythme de job plus régulier, mettons. Ça peut être moins long, ça peut être plus long, mais tu sais, dans ces eaux-là, à peu près, ça prend un temps pour t'établir. Ça peut arriver là, que tu sois super chanceux, tu tombes dans une bonne gang, t'embarques sur un show qui marche, cette gang-là fait d'autres shows, blablabla, puis là, finalement, tes affaires partent avant. Mais règle générale, 1, 2, 3 ans. Là, OK. Ouais. Ça te prend-tu à peu près ce temps-là ou ça prend-tu un certain temps aussi avant de développer, comme tu disais un peu plus tôt, ton style d'écriture ou de... Est-ce que, mettons, au début, tu sais, mettons, quand tu commences en humour, ben, tu sais, la même espèce de quête qu'on a envers notre personnage de scène, est-ce que vous l'avez un peu au niveau de votre style d'écriture? Est-ce que ça se peaufine? Ben, forcément, ça se peaufine, mais comment ça fonctionne? Je peux pas parler pour les autres. Moi, tu sais,
Je pense que mon efficacité s'est peaufinée, mais mon style, c'est tellement dur. C'est tough de parler de style comme auteur de scène, je trouve. Ouais. Parce que t'en as un, mais c'est quand même subtil. Parce que justement, ta job, c'est t'adapter au style des autres, puis tu veux pas que la job que t'écrives pour une personne sonne comme toi. Tu veux pas que le monde fasse comme voyons, Chris. Comme ces trois humoristes-là, ils ont une couple de jokes qui sonnent, qui ont un ton, une sonorité similaire, tu sais. Ouais. Tu veux pas ça, fait qu'en même temps, puis mais je sais pas, c'est super tough de parler du style vraiment comme auteur. Je pense que c'est ça, c'est vraiment subtil, tu sais. Je pense que c'est quelque chose qui se développe au niveau de ton talent, mais en même temps, c'est beaucoup dans la personnalité, je pense. Tu sais. OK. Tu sais, ouais. Tu sais, comme mettons, moi, je vais souvent avoir des punchs fabriqués peut-être d'une certaine façon. Je sais pas. Je sais vraiment pas. C'est vraiment une bonne question, mais je l'ai pas observé. Je m'attarde pas à ça. Ouais, non, forcément. C'est tellement, contrairement aux humoristes, c'est tellement pas central dans ma job que j'écris des jokes. T'sais. Mon style, tu vas le voir. Je pense que mon style va paraître si j'écris du sketch beaucoup plus ou si j'écris de la fiction, là, oui, définitivement. T'sais. Puis je pense même qu'il y a un parallèle à faire quand même entre ce que je fais dans les deux, sauf que c'est difficile à identifier. En fait, c'est difficile de mettre une étiquette là-dessus. Ouais. Ça, c'est mon style. Je comprends. Ben justement, t'en fais-tu des sketchs et de la fiction? Oui, ben là, je travaille sur la nouvelle mouture de Caméra Café. Ah oui, ben Nice. oui. Nice, ça c'est cool. Ouais, c'est très cool. J'écris un film aussi avec Mariana, puis j'ai des projets de fiction en développement, puis un qui est en prod, mais tu sais, qui est encore inconnu, là, mettons. Là. Ouais. Mais oui, forcément. J'ai fait Med aussi. Genre, je fais quand même, je fais un peu de tout vraiment en télé, honnêtement. J'ai fait autant de là, je commence à faire de plus en plus de fiction, mais j'ai fait beaucoup de variétés, j'ai fait de l'humour, j'ai vraiment touché un peu à tout. Là, puis ça aussi, je pense que c'est possible. Il y a une fille qui est sortie de l'école qui m'avait dit qu'un prof, il avait dit qu'il fallait qu'elle décide ce qu'elle voulait faire. Puis je suis comme, mais c'est zéro comme ça que ça marche. Ouais. OK. Parce que, mettons, moi, quand je suis sortie de l'école, là, mon but ultime à la base, c'était pas de faire de la variété, tu sais. Finalement, j'en ai fait, puis j'ai aimé ça, tu sais. J'ai eu du fun au bout d'en faire, puis faire des talk shows et tout, tu sais, mais j'ai pas fait, moi, dans la vie, ce que je veux faire, c'est des talk shows. Non, c'est là qu'on m'a ouvert la porte en premier. J'ai appris là, ça a été une super bonne école. Fait que, tu sais, je pense que c'est surtout au début, tu choisis pas tant tes jobs non plus. Ouais, tu vas où il y a de la job. Ben, tu vas où on te donne tes chances, parce que ce qui est le plus tough, c'est d'avoir tes premières chances en télé, tu sais. En scène aussi, là, ultimement, tu sais. Puis en fait, aussi, c'est vu que tu évolues avec les humoristes avec qui tu travailles, ça peut être long aussi, là, avant qu'eux soient rentables d'une quelconque façon, tu sais. Fait que même s'ils te payent, ils te payent à l'heure, mais, tu sais, mettons, Jérémy, il y a une année qu'on travaillait énormément ensemble, puis il me donnait genre 10% de ce qu'il gagnait, tu sais. Ce qui est vraiment super cool, là, sauf que, à un moment donné, c'est devenu un montant intéressant, mais il reste que je ne pouvais pas gagner ma vie avec Jérémy non plus, tu sais. Ouais. Mais, fait que c'est ça. Fait que forcément, là, tu finis par vouloir de la job en télé pour la plupart. Il y en a qui sont super puristes et que ça les dérange pas d'avoir une job, un sideline en même temps, puis c'est bien correct aussi, tu sais, mais il faut que le monde te donne ta première chance, puis c'est tough de faire confiance. T'sais. Moi, j'essaie souvent de plugger du monde, mais de mettre quelqu'un pour une première fois sur un show, c'est risqué, forcément, tu sais. Ouais, puis c'est ton nom aussi qui est... Oui, puis c'est parce que ça va vite, tu sais, faut comme être capable de produire vite. Fait qu'il faut que tu aies confiance en la personne que tu plugues. Il y a des choses sur lesquelles c'est moins stressant de plugger quelqu'un parce que si lui fait pas la job ou elle fait pas la job comme assez rapidement, tu peux pallier parce que c'est pas un show qui va super vite. Mais tu sais, mettons, pour un talk show, c'est au jour le jour, puis ça. Fait que tu veux pas avoir quelqu'un qui tire la patte en arrière parce que tout le monde après est pogné pour pallier à ça, là, tu sais. Ouais. Ouais, ok, je vois. Y a-tu... comment vous... comment en fait, toi, t'as
T'as-tu réussi à développer, mettons, cette habileté-là à être capable d'écrire pour plusieurs personnes, donc plus ou moins plusieurs styles d'humour, ou est-ce que c'est inné d'une manière? Comment ça se passe? Mais je pense que j'ai une bonne capacité d'adaptation. Ok. Pour moi, c'est vraiment beaucoup de l'écoute, en fait. Ah, Tu sais, c'est super drôle parce que ça, tu sais, j'avais dit ça dans un genre d'entrevue quand je venais de sortir de l'école, puis je le pense encore. Pour moi, c'est super musical écrire pour quelqu'un, tu sais. Tout le ok. monde a un peu, tu sais, tout le monde a un peu leur genre de mots. Tout le monde a un peu leur musique. Tout le monde. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu sais, moi, souvent, il faut que j'entende le monde en général pour être capable d'écrire pour eux. Tu sais, tu peux le voir dans un texte, tu peux le lire, faire comme OK. Mais le monde a leur style tellement, tu t'en rends compte en les écoutant. Tu sais, si tu ne regardes pas puis que tu les écoutes, tu pourrais écrire la même joke pour 4 personnes puis tu l'écrirais pas de la même façon. Tu sais. Ouais. Le sujet de la joke pourrait être le même, le punch pourrait être le même, mais les mots que tu emploies seraient pas les mêmes. La façon de l'amener serait pas la même. Tu sais, fait que c'est vraiment ça, c'est la musique. Puis est-ce que tu penses tout le temps à la personne pour qui t'écris pendant que t'écris, ou est-ce que ça t'arrive, mettons, d'écrire puis de faire comme hey, ça, je le vois à telle personne, ça, je Non, le vois. jamais, Ok. jamais. C'est vraiment en fonction de la personne. Ok. Tu sais. C'est vraiment un. Puis, tu sais, de toute façon, en général, tout le monde a leur texte déjà. Tu sais, fait que je travaille à partir de leur texte aussi. Tu sais. Fait que ça veut dire que écrire pour quelqu'un, c'est d'être assis devant son texte la majorité du temps, puis Hmm. de faire comment je pourrais mettre cette joke-là, là. Ah, ça, il me semble ça, là. Ça. Tu sais, des fois, ils vont cibler, ça. Je trouve que ce bout-là, quelque chose qui marche pas. Mhm. Je sais pas c'est quoi. Puis des fois, tu peux faire comme moi. C'est parce que, tu sais, mettons, là, tu passes trop de temps là-dessus, puis on comprend plus où tu t'en vas après. Fait que tu fais juste gosser dedans, genre, moi, je ferais ça, tu sais. Ouais. Mais on travaille tout le temps à partir de leur texte, tu sais. Puis des fois aussi, on a un recul qu'ils n'ont pas, tu sais. Moi, ce que j'ai souvent vu, des affaires que le monde va faire puis qui marchent pas, tu sais, tu fais comme, ah ouais, mais là, le monde rit pas parce qu'ils sont désolés pour toi. Tu sais, il y a comme des. T'as l'œil du public un peu. Ouais, Je tu comprends. fais comme ça, c'est parce que le monde n'a pas envie de rire parce que ce que tu leur comptes, ils sont désolés pour toi. Fait que ça, faut que tu défasses ça d'une quelconque façon dans ton texte. Hmm. C'est arrivé, tu sais, l'émission Corde Raide, Mhm. que Christine Morancy anime. Le sujet des gros, tu sais, Corinne, ben, premièrement, ça a été un des sujets les plus toughs parce que je pense que c'est parce que le monde se font dire depuis tellement longtemps de pas rire des gros que de là, rassembler du monde dans une salle Ben pour ouais. faire des jokes de gros, le monde avait une petite gêne quand même à rire. Puis Corinne, son texte était super bon, mais elle racontait que quand elle était petite, elle se faisait intimider parce que c'était une totoune avec une coupe champignon, puis de la vie, puis elle parlait. Puis des fois, le monde, tu sais, il y avait des super bons gags, puis on était comme, ça arrive pas tant, mais c'est ça. Ça, c'était un cas de, ouais, mais Corinne, le monde était désolé pour toi. Le monde avait trop d'empathie pour rire de toi à ce moment-là. C'est ça. T'sais. Des fois, on sous-estime. Des fois, nous autres, on est comme, ah, c'est drôle, mais t'es arrivé ça. C'était vraiment humiliant. Puis là, tu racontes ça au monde, puis le monde sont comme, c'est juste un petit, ah, OK. Mais, Ouais, il y a de la fait que, pitié quasiment. ouais. Je comprends. Fait que tu sors un petit deuil extérieur, des fois. Hmm. Moi, je me demandais, qu'est-ce qui est plus le fun pour toi ou le plus facile, écrire pour des humoristes ou écrire pour des shows de télé? Écrire pour les humoristes, pour moi, c'est le plus facile, je pense. T'sais. Ouais. Ouais. Parce que c'est d'ajouter des jokes. Puis ça, c'est comme la chose de base que je fais. Puis souvent, à cause de l'impro, c'est quelque chose que je suis capable de faire vite. OK. T'sais, on dirait que lire un texte, j'ai tout le temps des idées de jokes qui me viennent, ou une surenchère, ou un. Fait que pour moi, travailler sur le texte d'un humoriste, je peux faire ça vraiment rapidement. T'sais. Ça amène ça, mettons, le sens du punch, faire de l'impro. Ça aide-tu pour ça? Énormément. Ok. Ben, en même temps, tu as des joueurs qui sont pas puncheux dans la vie, puis je pense que ces joueurs-là seraient probablement pas plus capables d'être puncheux par écrit, honnêtement. Tu as du monde que c'est pas ça leur force, mais je pense que ça aide à être rapide. Ouais. Ça aide à avoir un sens de la répartie. Je pense que là-dessus, c'est une bonne école de formation. Puis je pense que pour les humoristes aussi, tu sais, quand tu as fait de l'impro, si tu commences à faire du stand-up,
t'as une expérience de scène, tu sais. Puis Ouais. ça fait aussi que, puis je me l'étais fait dire à l'école aussi, c'est en ayant une expérience de scène, tu le sais un peu ce qui est drôle dans la vie. Tu sais qu'est-ce qui fait rire les gens. Tu sais, t'as comme une petite longueur d'avance de t'es confronté au rire du public puis à qu'est-ce qui fait rire le public dans la vie, tu sais. Ouais. Fait que moi, oui, ça m'a énormément aidé, tu sais. Puis je pense que les humoristes aussi, tu sais, si tu regardes les humoristes qui ont percé rapidement, surtout sans l'école, mettons, il y en a énormément là-dedans que c'était des joueurs d'impro, tu sais. Mhm. Ça te donne une longueur d'avance. T'as une expérience de scène, t'as un sens du punch. Après, je pense que pour les joueurs d'impro, moi, ça n'a pas été difficile, mais comme auteur, j'étais habituée de m'asseoir et d'écrire. Ouais. Pour les joueurs d'impro, c'est difficile. Le travail de texte, des fois, est difficile. Ça devient une béquille, le fait qu'il soit bon en impro, genre. Ben oui, puis ça devient aussi... je pense que tu te tannes plus rapidement de certains textes. Puis que t'asseoir pour écrire, en même temps, je pense que n'importe quel humoriste qui commence t'asseoir pour écrire, c'est pas forcément facile. Puis c'est intimidant, puis c'est, mais je sais qu'il y en a qui trouvent ça tough au début, tu sais, de prendre le temps de s'asseour puis d'écrire, puis ça fait, mais des fois, ça fait aussi que, tu sais, mettons, Christine a fait les shows grosses soirées, un peu à cause de ça, tu sais, il y a une portion impro dans son show qui fait qu'elle écrit à l'oral, tu sais, puis elle, ça fait qu'elle fait du stock beaucoup plus vite, parce que s'asseoir pour écrire une V1, elle a eu ça, tu sais. Fait que c'est comme une façon de faire ses V1, tu sais. Ouais, je comprends. Ben, mais ça, c'est une bonne idée en plus. C'est t'adapter à ta façon, tu sais, ce qui t'aide à écrire, finalement. Ouais. Ça t'es-tu déjà arrivé d'écrire pour quelqu'un? J'imagine que ça aurait été probablement plus probable dans tes débuts, mais ça t'es-tu déjà arrivé d'écrire pour quelqu'un puis d'avoir aucune ou vraiment très très peu d'idées du style de la personne? L'idée de son style ou ouais, ou de son style, de son humour, là. Vraiment, tu t'en vas un peu dans l'inconnu, là. Ça m'est arrivé d'écrire pour du monde que j'avais pas beaucoup vu jouer. OK. Mais en même temps, tu sais, ça devait être plus tough avant, tu sais. À cette heure, t'as accès au numéro de tout le monde sur YouTube. Ouais. T'as moyen d'avoir un échantillon de, tu sais. Du monde que j'ai jamais entendu, je pense pas que ça m'est arrivé. Tu sais, une des premières personnes avec qui j'ai écrit, c'est Mélanie Ganimé. Okay. Puis j'avais jamais vu son numéro, puis je l'avais vu jouer une fois en route vers mon premier gala, genre 2 ans avant, tu sais. Fait qu'elle, elle s'est juste levée, puis elle me l'a fait. Fait qu'elle m'a fait son numéro. Elle m'a juste fait son number. Fait que, tu sais, de pas avoir d'idée du tout, là, non, pas vraiment. Tu sais, je pense que c'est facile de voir ce que les gens font maintenant, tu sais. Fait que, à moins que la personne soit crissement à ses débuts, c'est pas un petit échantillon quand même accessible, là, tu sais. Tu peux aller voir. Ouais, je crois. Puis c'est... comment a été l'évolution de ton écriture? C'est-à-dire, mettons, tu sais, de quand tu commences à écrire pour des gens dans la relève, à finalement écrire pour de la télé, là, tu sais, t'écris pour un film, toutes ces affaires-là. Est-ce que tu sens que t'as comme besoin d'apprendre d'autres choses on the way? Tu t'aides dessus avec des livres ou est-ce que ça suit ton évolution à toi? Ce que je veux dire, c'est, y a-tu des affaires ou des projets où tu arrives et tu fais comme, il me semble que c'est beaucoup pour moi maintenant. Presque tout au moment où je l'ai commencé. Ah ouais? Ben, c'est parce que tant que tu l'as pas fait, tu ne sais pas comment le faire. Tu sais, j'écris un film, j'avais pas écrit un film avant d'avoir écrit un film, tu comprends? Fait en même temps, moi, ça me gèle pas, ça me motive, puis je pense que j'arrive avec la conviction d'être capable de le faire, tu sais. Puis t'es jamais tout seul non plus. Tu sais, t'as des gens qui t'entourent, tu sais, mettons, tu sais, puis Montfort, ça a été ma première grosse job, tu sais. Puis la première, tu sais, c'était particulièrement stressant parce que tu apprends sur le tas, tu sais, parce que, mettons, la façon dont on fonctionnait, c'est que on était attitré à un humoriste. Donc là, il fallait écrire, puis c'était écrivant en esti, là, sur Montfort, parce que les humoristes étaient là une semaine, c'était comme donc 4 shows. Fait que t'avais 4 shows avec... T'écrivais, là, pour que l'humoriste choisisse ses jokes dans un show, t'écrivais à peu près 120 jokes, je te dirais. Fait que par prémisse, excusez-moi, je vais descendre mon chien de la chaise.
C'est patate. Ah, il est bien cute. Elle est cute, mais elle descend pas de la chaise tout ça. Ça s'appelle patate? Patate. C'est mignon. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, fait que t'avais une prémisse, puis il fallait que tu proposes tout le temps comme 5-6 jokes par prémisse. OK. Fait que ça faisait énormément de jokes à écrire, puis après ça, tu passais, tu sais, fait que là, t'écrivais tout ça. Là, tu sais, les avocats, toute la prod passait dans tout. Et après ça, la journée du tournage, le matin, l'humoriste avec qui t'étais jumelé arrivait, puis là, il passait au travers des textes avec toi, tu sais. Fait que là, il regardait toutes les prémices, puis il choisissait une joke par prémisse. Fait que déjà, c'est une job dans laquelle t'écris genre 5 jokes sur 6 pour rien. Là. Ça, c'est quand même. Puis, mais c'était stressant en maudit parce que ça voulait dire que, tu sais, si tu collais pas à la personne, tu pouvais passer une mauvaise journée, là. Parce que ça veut dire que, tu sais, en même temps, le monde qui venait là était super généreux, puis ça m'est pas arrivé, puis je pense pas que c'est arrivé à aucun des autres auteurs, tu sais. Peut-être pas comme dans mon team, parce qu'on avait des teams, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais parce que souvent, les humoristes, tu sais, s'ils prennent pas ta joke, c'est pas forcément qu'ils aiment aucune de tes jokes, c'est qu'ils ont un flash, tu sais. Ouais. Surtout les humoristes habitués d'écrire, tu sais, mettons, Bill Tellier, il a souvent une idée là, pour la joke, tu sais. Mais bref, pour une première grosse job, c'était stressant, on dit ça, tu sais, Fait, mais tu peux pas avoir l'air stressé, parce que si t'es stressé, c'est insécurisant pour la personne avec qui tu travailles. Tu peux pas te laisser geler par ça non plus, tu sais, fait faut que tu le fasses. Fait que quand t'as une job que t'as jamais faite, ben, faut que tu la fasses. Ouais. La seule option, c'est que tu la fasses. Tu sais, après ça, je me suis retrouvée à faire Les Échangistes, qui est un talk show, ce que j'avais jamais fait, mais en plus, je gérais le contenu des échangistes qui étaient comme, tu sais, il y avait Pénélope qui était animatrice, puis il y avait les échangistes qui étaient comme les deux personnes qui intervenaient dans le show auprès des invités, tu sais. J'avais jamais fait ça de ma vie, là, une quotidienne, là, pas encore moins un show de chaise, là, c'était même pas de l'humour, là, c'était du contenu, tu sais, fait mais je connaissais rien là-dedans. C'est super drôle parce qu'il y a pas longtemps, en fait, ça fait pas longtemps que Penelope McWade a caché que c'était une de mes premières jobs. Elle était comme, hey, t'avais l'air sûr de ton affaire, là, j'aurais jamais pensé. Puis j'étais comme, mais il fallait que j'aie l'air sûr de mon affaire. Parce que sinon c'est Sinon, tu te fais insécurisant. manger par... Fait que je pense qu'il faut que tu sois, il faut comme que tu aies le bon milieu entre l'humilité d'apprendre puis la conviction que tu es capable. Ouais. Ça prend les deux, tu sais. Mais ça prend, je sais pas, mais ça prend-tu de la maturité aussi pour être capable de gérer tout ça? Comme tu disais tantôt, mettons, à 22 ans, ça aurait probablement pas été la même histoire. Tu aurais été capable à 22 ans. Ouais, c'est ça. Je pense que ça prend une maturité que certaines personnes peuvent avoir à 22 ans, tu sais. En même temps, pour vrai, les auteurs à l'école sont tout le temps un peu plus vieux que ça, tu sais. Je te dirais, moi, dans mon année, la moyenne d'âge, c'était genre 28-30, là, mettons, tu sais. Quand même, ouais. Le monde qui veut être auteur rentre plus autour de 25. Tu sais, moi, dans mon année, il y avait un gars qui avait 19 ans. Finalement, c'est pas ça qu'il fait dans la vie. L'année d'après, il est allé faire ses auditions pour devenir comédien, tu sais. OK. Ouais. Mais je pense que ça prend une certaine maturité. C'est pas forcément une question d'âge. Je pense qu'il y a du monde qui ont cette maturité-là à 22. Moi, je l'avais pas. Mais à 28, je pense aussi que j'avais eu des jobs avec des responsabilités dans la vie, puis que je savais que je voulais faire ça dans la vie. Fait que, tu sais, moi, quand je rentrais à l'école, il n'a jamais été question de j'espère percer. Moi, j'avais l'intention. En fait, c'était même pas une question de percer pour moi. J'allais là pour travailler. Carrément. Ouais. Carrément, tu sais. Puis j'ai vraiment fait. Puis je pense aussi que j'ai eu un bon timing. Je pense que peut-être 2 ans avant, pour une fille auteure, c'était plus dur que moi quand je suis rentrée. Je pense que je suis rentrée et que les gens avaient une certaine conscience. Mais il reste que mes premiers jobs, j'étais vraiment souvent la seule fille. T'sais. Ah ouais? Ouais, énormément. Ça jouait comment, mettons, sur... ben, de ce que je peux comprendre de quelqu'un qui gérait bien la pression quand même, mais tu vivais ça comment, justement, d'arriver sur un projet? T'sais, déjà, tu es en début de carrière en plus, tu es la seule fille, puis il faut que tu arrives à faire la job cruciale qui est de puncher. Tu gérais ça comment? Ben, on dirait que ça a comme rien changé pour moi d'être la seule fille. Okay. Dans le sens où c'est vraiment au fil du temps que je me suis rendu compte que j'étais souvent tout seul. Parce qu'au départ, il y a un prof, par exemple, il y a un prof de l'école qui m'a déjà dit, avec bien de la bonne volonté, là, c'était pas voulu méchant ou quoi que ce soit, genre, il m'a déjà dit,
c'est vraiment plate parce que t'es crissement bonne, mais vu que t'es une fille, tu travailleras peut-être pas. Ah ouais. Shit. Ouais. Puis puis on dirait que j'ai juste fait... Dans ma tête, j'étais juste, ben ça arrivera pas. Ouais, c'était pas une option pour toi. Dans le temps, c'est un monsieur d'un certain âge qui disait ça vraiment pas... Il était désolé pour moi. C'était pas comme... Parce que c'était pas lui qui était comme, bouh, les filles. C'était pas ça du tout. Ouais. Mais quand même, tu sais, je le sais que ça a été difficile, beaucoup plus difficile, pas si longtemps avant moi, pour une fille de percer dans ce milieu-là. Ouais. Si-tu plus facile... Excuse-moi, t'avais-tu rajouté quelque chose? Mais t'avais beaucoup de filles qui se dirigeaient vers autre chose, mettons, en télé, par exemple, tu sais, qui pouvaient... T'as beaucoup de filles qui sont en fiction ou en jeunesse, ou tu sais, c'est pas... Toutes les filles avant moi n'ont pas eu de job, là, c'est pas ça non plus, là. Ouais. Mais le milieu de la télé et le milieu de l'humour, c'était quand même... La job de scripteur, c'était vraiment une job beaucoup masculine. Même la job d'humoriste, en fait. Absolument. Même la job d'humoriste, ouais. C'est le même genre de ratio, en fait, tu sais, quand tu regardes ça, là, tu sais, c'était pas mal, tu sais, c'est ça, dans une cohorte de 5, moi j'avais une toute petite cohorte à l'ANH, on était 5, puis j'étais la seule fille, tu sais. OK. Ouais. Tout le temps avec des amis de gars, ça m'a pas ralenti, dérangé, je me suis pas sentie seule, là, tu sais. Ouais. C'était correct, surtout dans un petit groupe de même, je pense que si on avait été 11 puis j'avais été la seule fille, j'aurais fait comme what the fuck, mais là on était 5, puis c'est ça, c'est un milieu de groupe. C'est moins pire, ouais. Mais fait que moi, en fait, je pense que ça a été une bonne chose parce que je suis arrivée là en innocente un peu, tu sais, j'avais pas conscience de ça quand je suis arrivée, fait que ça a jamais été un frein. Ouais, t'avais vraiment une fougue de réussir, finalement. C'était hors de... Oui. Puis en fait, tu sais, c'était même pas moi, je disais, il est hors de question que je réussisse pas, c'était juste, tu sais, c'est pas quelque chose que je disais, c'est que dans ma tête, j'allais là pour travailler, tu sais. Ouais. Pour moi, c'était une place où, tu sais, comme auteur, il y avait de la job. Fait que j'allais travailler. T'sais. Ouais. Puis, tu sais, les seuls moments d'insécurité que j'ai eu, c'est tout le temps ça, là, c'est les années quand tu viens de sortir, tu sais, que là, t'es comme, ouais, ok, mais tout à coup, ça arrive pas. Ouais, là, tu te mets à plus le considérer puis penser que... Fait que tu stresses là-dessus, tu sais, forcément, là, tu sais, la peur de pas travailler, tu sais, je l'ai eu quand même, tu sais. Mais je me suis jamais arrêtée de travailler en me disant, ben, tu sais, ça marchera pas. Ouais. Juste continuer à travailler, tu sais. T'as-tu déjà pensé, là, visiblement, t'es pas dans cette situation-là parce que ça a l'air d'être un running gag que tu travailles beaucoup, mais. Puis, ça le fait dire souvent. Ça, je voulais pas le redire, mais je voulais l'accuser. Mais ce qui est vraiment cool, mais même si là, c'est tellement loin de ta réalité, t'as-tu déjà pensé ou t'aurais-tu, mettons, des conseils si, mettons, là, qu'il y avait zéro job, tu ferais quoi? T'écrirais-tu quand même de quoi pour le soumettre? Tu serais-tu proactif? Tu ferais quoi? Non, si on m'appelait plus demain matin, mettons, là, ouais. C'est sûr que je pitcherais des concepts. T'écris quand même, puis tu y vas. C'est certain. Ouais. Ben, premièrement, tu sais, j'écris tout le temps, moi, dans la vie. Tu sais, c'est un running gag que je travaille beaucoup, sauf que moi, j'adore ma job dans la vie, puis tu sais, j'adore être en vacances, mais à un moment donné, j'ai hâte d'écrire quand même. Tu sais. Ça serait pas forcément, tu sais, à ce moment-là, c'est pas genre j'ai hâte d'écrire des questions de quiz, là, c'est pas ça, c'est vraiment genre m'asseoir puis écrire quelque chose pour le fun, tu sais. Fait que je pense, tu sais, je pense qu'en n'ayant pas de job, c'est ça que je ferais quand même. Okay. Puis c'est ça que je dis aussi au monde quand ils viennent de sortir, tu sais, là, t'es à un moment où t'as du temps, tu sais. Faut pas, tu sais, je pense que quand tu sors de l'école comme auteur, faut pas que tu aies travaillé à temps plein sur une job haute, là. Ce qui te prend, c'est un job qui te permet d'avoir l'argent que ça te prend pour vivre sans que ce soit un stress. Mais tu sais, moi, mettons, je travaillais 3 ou 4 jours semaine, puis les autres journées, ben, j'écrivais, tu sais. Fait que soit écrire avec des humoristes ou genre juste penser à des idées de pitch. Même là, s'il y en a plein, là, tu vas avoir un flash que tu vas travailler 2 jours, puis qu'après, tu y retoucheras plus de ton esti de vie. Tu restes tu restes actif, tu restes à essayer des affaires, puis fait que je pense que c'est vraiment ça que je ferais. C'est sûr que je pitcherais, tu sais. Ouais. Parce que même là, j'essaie de pitcher plus, mais tu sais, ça, c'est comme un cercle vicieux, là. J'ai la chance de travailler beaucoup. Fait que forcément, j'ai pas tant de temps pour faire des projets personnels, sauf qu'à un moment donné, c'est comme là, j'essaie de trouver. Parce que moi, quand tu m'appelles pour un projet, je suis tout le temps bien excitée là-dessus. Fait
je dis beaucoup oui. Tu sais, dès que quelque chose me tente, j'ai envie de dire oui, forcément. Tu sais, premièrement, c'est le fun que le monde pense à toi tout le temps. Puis, deuxièmement, le projet me tente, tu sais. Sauf que là, j'essaie juste. Tu sais, mon but, là, mettons, pour Noël, après Noël, là, ce serait d'être occupé, mais de pas être dans le jus. OK. Ouais. De juste moins être roché. Tu sais, parce que être roché, tu sais, en même temps, je m'étais prévu un été occupé, mais pas dans le jus, sauf que là, à cause de la COVID, il y a des trucs qui étaient supposés de se tourner en juin, qui se sont retrouvés à être tournés en juillet-août, puis j'avais déjà des jobs en juillet-août, fait que ça a été la petite folie furieuse tout l'été, tu sais. Ouais. Mais j'aspire. Tu sais, puis en même temps, le monde capote que je travaille. En général, j'ai mes fins de semaine, tu sais, je suis pas... T'es pas non plus en train d'écrire 24 heures sur 24. C'est ça, tu sais, puis le monde sont comme... Tu travailles donc bien, puis je suis comme... Yo, il y a des infirmières qui font des chiffres de 24 heures. C'est ok. Je peux-tu écrire des jokes? À chaque fois, je suis comme... Hey, je ne fais pas d'opération à cœur ouvert, là. Ma vie est relaxe quand même. Ça là, va, là. À chaque fois, je suis comme, pour vrai, je peux dormir le samedi matin à quel point je pense que ma vie, c'est de la merde, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que oui, là, tu sais, ça serait malhonnête là, de dire qu'il n'y a pas des moments où j'ai pas de fin de semaine, puis qu'il n'y a pas des moments où je suis comme, tabarnak de caillou de jus en ce moment, là, de comme. Mais en même temps, tu sais, j'en parlais avec un réalisateur, tu sais, quand t'es travailleur autonome, là, c'est super compliqué de gérer qu'est-ce qui se fait quand. Puis souvent, les gros rushs, ça dure pas un mois et demi. C'est un 2 semaines de crunch où tout est dû en fucking même temps. Fait que là, tu capotes, mais c'est 2 semaines. Ouais. Mais comment ça joue sur ta créativité, mettons, parce que moi, personnellement, quand je suis rushé, là, tu sais, pas fort sur le punch, là. C'est là que l'impro rentre dans la ligne de compte. Ah! C'est vraiment là. Parce que moi, au contraire, ça, quand la panique embarque, je punch vite en esti. OK. Tu comprends? Tu sais, des fois, il y a des affaires là, que je suis comme, tabarnak, faut que je mette 3 heures là-dessus, puis là, après ça, j'ai telle affaire à faire. Là, finalement, vu que je suis comme stressée et rushée, ça sort super vite. Ce que je sors, je suis contente parce que des fois aussi, tu sais, à cause de l'impro, encore une fois, quand t'as le piton panique dans le fond, si c'est quelque chose qui te nourrit, ça fait aussi que des fois, tu sors du convenu, tu t'échappes de ce qui serait convenu parce que on dirait qu'à force de te poser sur le cerveau, ça va quelque part où t'aurais jamais pensé aller. Puis t'es comme, hey, finalement, ça, c'est drôle en sacrament, cette joke-là, tu sais. Puis tu le sais, tu sais, des fois, là, tu trouves une joke, t'es comme, ça, c'est un esti de bon gag. Puis tu le sais, puis tu sais que l'humoriste, tu sais, ça m'est arrivé cette semaine. Je devais repuncher un texte pour quelqu'un, puis j'ai comme eu un esti imprévu dans la journée, là, d'aller jaser avec le gouvernement, là, tu sais. Quelque chose de relax, bien cool. Gossage, non, mais tu sais, du gossage, genre de Revue du Québec. Ça, on adore ça. Bref, j'ai eu ça à faire. Fait que là, j'étais comme en retard à y remettre son truc. Puis moi, je travaille rarement le soir. J'ai ça travailler le soir. Moi, je vais me lever à 5 h du matin plutôt que de travailler jusqu'à 9 h. OK. Ouais. Sauf que là, j'avais manqué de temps dans ma journée à cause de cette calice de perte de temps-là. Puis, comme fait le texte de l'humoriste en question à 9-10 h le soir, tu sais, puis j'ai envoyé, puis tu vois, tu sais, il y a une joke, mettons, il y a 2 jokes que j'ai écrit en faisant ça, c'est bon quand même. Puis elle m'a réécrit genre 1 heure après en faisant « t'es conne » en me sortant ces 2 jokes-là, puis j'étais comme, tu le sais, là, des fois, le pépite, là, tu sais, que t'es comme, ouais, ça, c'est bon. Mais des fois, ce qui fait ça, c'est le fait d'être dans le jus, tu sais. Ouais. C'est-tu un ennemi comme auteur d'avoir trop de temps, mettons, là? T'as-tu trop de temps à commencer à penser à « je suis bon, finalement? » Quand j'ai trop de temps. Ah ouais? C'est pas un ennemi de même. L'ennemi, quand j'ai trop de temps, c'est de faire autre chose pendant ce temps-là. C'est de faire comme si, j'ai une semaine pas pire, relax. Ça, faudrait que j'arrête de me dire ça. Parce qu'en général, quand je me dis ça, c'est qu'il y a quelque chose que j'oublie. Puis là, je commence ma semaine, je suis comme, yeah, ok, aujourd'hui, je vais finir à 5 h. Ok, YOLO. Puis là, finalement, genre le lendemain, tu sens que j'avais oublié que j'avais un meeting de 3 h demain.
Fait que je m'enlève 3 heures dans ma semaine, c'est énorme. Fait que là, ben, c'est ça. Fait que moi, mon ennemi d'avoir trop de temps, c'est que quand j'ai trop de temps, souvent, je procrastine. C'est pour ça que je suis bonne quand je suis dans le jus, là. Ça me nourrit, ça. Ouais. À part être dans le jus puis des appels pas le fun à Revenu Québec, comment tu trouves tes idées si admettons que tu es en manque d'idées, là, as-tu comme un truc ou si-tu genre, il y en a qui vont prendre une marche ou quelque chose? Dans Pardon? Dans la douche? OK. Dans la douche, oui. Ah, la douche. J'adore. C'est pour vrai. Ouais. Quand je suis bloquée, aller dans la douche, c'est mon numéro 1, mais tu sais, je peux pas prendre 5 douches par jour, là. Tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est choisi quand est-ce que tu le fais. Sinon, aller me coucher. Ouais. Coucher, genre dormir ou juste coucher? Dormir. Ah ouais, une sieste, là. Puis c'est vraiment gossant parce que, puis ce que j'ai, tu sais, là, j'ai été dans le jus la semaine passée parce qu'on tournait Rose Battle. Fait que, tu sais, des fois, j'étais comme, OK, demain, il faut que je me lève de bonne heure parce que j'écrive le show de Rose Battle du soir, tu sais. Parce que je suis tout le temps, tu sais, ça, j'ai pas le choix d'être à la dernière minute parce qu'il faut que je sache qui passe à la ronde suivante. J'écris le show d'après, tu sais. Fait que là, j'étais comme couchée, tu sais, mais là, ça faisait que j'arrêtais pas de penser à des jokes pour insulter du monde, tu sais. Donc là, je me couchais la nuit, mettons, puis j'étais comme, ah, Chris, je l'ai ma présentation pour telle personne, parfait. OK, là, je l'ai pour telle personne. Fait que j'écrivais quand je me couchais, tu sais. Mais c'est comme, tu sais, il y a quelque chose qui est sûrement très facile à expliquer d'un point de vue, genre, neurologique là-dedans, c'est que tu relâches ta pression, tu sais, t'arrêtes de focuser sur ouais. Quand tu conduis aussi, ça te fait ça? Ben, je conduis pas, fait que non. OK. Ça doit être un accident, probablement. mais c'est le même genre de mécanisme, tu sais. C'est pour ça que des fois, moi, je lâche ma roche puis je fais d'autres choses, là, tu sais, genre, des fois, tu fais comme, bon, ben là, je vais aller dîner dans le salon puis je vais regarder quelque chose. Puis à un moment donné, ça fait, ah, des fois, je fais juste les garder en tête aussi, tu sais, t'es comme, OK, il faut que j'écrive telle affaire demain. Fait que je fais juste y réfléchir un peu, puis tu sais, des fois, tu prends une note, puis à un moment donné, puis il n'y a rien de plus extraordinaire que de te lever le matin puis de te rendre compte que tu as fait plus de job que tu pensais. Ah, ça doit être malade, ça. Tu fais comme, hey, mais je suis pas pire avancé sur ce texte-là, finalement, là. Ça, c'est le fun en maudit. D'où le fun de penser à des jokes. Mais là, le problème, c'est que la semaine passée, j'ai tellement pensé à des jokes avant d'aller me coucher que là, j'ai pas besoin de penser à des jokes avant d'aller me coucher, mais j'y pense quand même, puis je suis comme, arrête de penser à ta journée de demain, là. Dors, c'est le temps. C'est ça, tu sais. Mais ça sort des bonnes jokes, par exemple, juste avant d'aller se coucher, là, régler des... C'est juste que des fois, ça se peut que tu les perdes. D'ailleurs, puis ça m'est arrivé cette semaine. Je sais pas si c'était vraiment bon, mais je pense que j'ai rêvé à une joke, puis j'étais comme à moitié endormie, je me suis dit, tabarnak, que c'est bon, mais je l'ai complètement oublié. Ça pire. Ça arrive souvent. Ça pire affaire. Moi, avec, ça m'est arrivé, je pense, la semaine dernière. J'étais dans la douche, puis j'ai eu un flash. Puis là, je vais m'en rappeler. Je sors de la douche. Ah, tabarnak! J'étais comme... Toi, des crayons de douche, ça existe. Des crayons de douche? Ouais, pour écrire ses murs quand t'es dans la douche. C'est drôle. Puis même avec la petite humidité de mur, ça reste. Ouais, des fois, ça a l'air, tu sais, ça peut chier un peu, mais si t'as 3 mots-clés dedans, c'est drôle de faire ça pareil. Surtout si tu prends ta douche avec quelqu'un, c'est comme attends une minute. Ouais, comme sur le mur. Les gens disent que je travaille tout le temps. T'as intérêt à pitcher tes parents. Ouais. Mais je sais pas si en même temps, ma joke dans mon rêve était peut-être nulle à chier. Moi, je ris vraiment beaucoup quand je dors. Faut savoir. Ma blonde est comme elle en tabarnak la nuit passée. C'est bon. Je ris énormément. Si j'étais eu une nuit productive basée sur tes rires. Je me rappelle pas souvent à quoi je rêve dans ce temps-là. Mais... c'est vraiment bizarre. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous réveiller pendant en riant. Se réveiller? Non. Non. C'est vrai que c'est weird. Vraiment, là, tu dors. Là. C'est drôle. C'est drôle. Ah, c'est limite creep pour la personne qui était avec toi. C'est là. ça. Tu me dis rien. Oui, mais ma blonde, elle trouve ça drôle, là, mais en même temps, je pense. Au moins, mais c'est parce que je dois comme avoir un rire de dodo sympathique parce que ça peut vraiment être effectivement. Ah ouais, c'est clair. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? C'est pas c'est drôle. Mais là,
t'en parlais tantôt au début. Tu sais, tu disais que toi, ça t'intéresse pas de faire de la scène, genre toi-même, là, du stand-up, puis parce que c'est ça, tu veux pas faire ce style de vie-là, mais toutes ces jokes-là que, mettons, que tu utilises pas pour tes contrats, mettons, puis des jokes en extra que t'as ou des idées que t'as des fois, ça te tente jamais de les garder, genre, pour toi, de les faire pour toi, puis non? Pas plus que ça? Sacha, il veut savoir si t'en as des disponibles. C'est tellement... Moi, j'ai vraiment énormément de respect pour la job d'humoriste. Mm. Ouais. Je trouve que... On dirait que... Je pense qu'à un moment donné, j'ai réalisé que si je faisais de l'humour dans la vie, je serais jamais bien pendant la journée. Je serais tout le temps stressée. Mm. OK. Puis, c'est ça, j'ai beaucoup de... Mais tu sais aussi, tout l'aspect, genre à quel point... Tu sais, t'arrives quelque part quand t'es humoriste pour jouer, le monde a toute la conviction d'être capable de faire la job que tu fais, tu sais. Mm. Le monde se Ouais. dit tout là, que s'ils s'y mettaient, ils pourraient là, aller sur le stage puis faire la même job que toi. Fait que tout le monde a comme un peu la priori de faire comme d'être drôle, tabarnak. Tandis Ouais. qu'en impro, le monde sont impressionnés que tu fasses de l'impro. Fait qu'ils pardonnent bien plus. Puis ce que tu le sors sur le fly. Fait que ça les impressionne. Tu sais, C'est vrai. le monde, pis je trouve tellement aussi que le monde donne leur opinion sur tout. Ils sont pas fins des fois que les humoristes. Ils ont un peu de la crise de merde. T'es comme, t'sais, on dirait que tout ça, je pense pas que je serais super, je pense pas que je serais bien de gérer tout ça, tu sais. Mm. Je pense que je trouverais ça pesant. Puis je pense que la raison pour laquelle je trouverais ça pesant, c'est que je pense que la majorité des gens qui font de l'humour puis qui font du stand-up ont besoin de faire du stand-up dans la vie. Moi, je n'ai pas ce besoin-là. Fait que je pense que en n'ayant pas ce besoin-là, je serais pas heureuse d'en faire. Mm. Parce que je vois pas pourquoi je m'infligerais ça. Ah, c'est malsain, là. Mais non, mais je pense que quand c'est une passion que tu sais, moi, je trouve vraiment que c'est un beau métier, Mm. mais je pense qu'il faut que tu aies l'envie profonde de le faire pour être heureux en le faisant. Puis moi, ça, je l'ai pas. J'ai pas ce besoin-là du tout. Tu sais, puis je dis pas que je l'essayerais jamais parce que je serais curieuse de l'essayer juste pour. Je serais curieuse de l'essayer d'un point de vue d'auteur, de le vivre à un moment donné. Mais en même temps, je dis pas que je le ferais jamais, mais je dis pas que je vais l'essayer parce qu'honnêtement, je vois pas pour quelle crise de raison je ferais ça. Ah, ouais. Je vois pas pourquoi je passerais ce moment à écrire un texte pour aller jouer puis genre me chier dessus toute la journée parce que je suis stressée et même pas savoir comment je vais aller livrer cette calice de texte-là. On dirait qu'il y a bien des layers là-dedans que je suis comme ouais, non. Pourtant, t'es vraiment à ça, là. Tu sais, t'as fait de l'impro, pis t'écris des jokes. Tout ce qui reste, c'est une scène, là, tu sais. Tu sais, je pourrais le faire, ça serait probablement pas un fiasco, Ben non. mais j'ai pas envie. Ouais, ouais. J'ai pas envie de faire cet effort-là. Ouais. Puis, on dirait que je suis comme. Puis c'est ça. Peut-être qu'un jour, je vais le faire, là. Mais ça. En fait, techniquement, je dois un numéro à Jérémy Larouche parce que il m'avait demandé comme cadeau à son mariage, c'était que je fasse. En fait, il demandait quelque chose à tout le monde sur la front. Jérémy Larouche était il y a des concepts de gossage constamment. Puis, sur mon apron à son mariage, il me demandait de faire un stand-up dans l'année, tu sais, puis finalement, c'est pas arrivé, là. Mais là, tu sais, peut-être que je le ferai pour lui un jour, mais est-ce que je suis pas pressée de me rendre à cette journée-là? Ouais, on le reçoit bientôt, on va y en parler pour que. Ah non, on rappelle ça. C'est ça. Hey. Mais il y a quand même un stress, pourtant. Je veux dire, tu sais, quand t'écris pour un humoriste ou pour un. Tu sais, tu veux quand même que tes jokes rentrent, pis tout, il y a quand même ce stress-là pareil. Ouais, mais quand il rentre pas, c'est pas moi qui est sur le stage pour accueillir ce non-rire. Ouais, Tu sais, oui, ouais. là, C'est pas ça toi fait qui prends mal le dans la fret, salle. mais ouais. Ça fait mal dans la salle, mais ça fait moins mal que sur scène. Et en même temps, c'est super drôle parce que justement, à Rose Battle cette semaine, j'en parlais avec Alex, tu sais, parce que on disait que lui, il avait le beau rôle dans Rose Battle, ultimement, parce qu'il passe son temps à insulter tout le monde, mais, mais il reçoit pas plein de marde de son bord. Il en reçoit un peu, mais pas tant, tu sais. J'étais comme, non. C'est quoi, c'est moi qui ai le beau rôle? Parce que moi, je suis méchante avec tout le monde.
et personne m'en veut et personne me répond jamais. C'est vrai. Toute la merde et c'est toi qui l'as dit, c'est génial, tu sais. Mais c'est ça, ça me convient parfaitement. Mais oui, c'est un stress de savoir si les choses vont marcher, c'est sûr. Là. Ben ouais. T'es pas complètement détaché à faire tout bad, va te planter. Sauf qu'en même temps, à un moment donné aussi, tu comprends qu'un rodage de numéros, il va y en avoir des hit and miss. Là, Ben ouais, vous autres aussi, tu sais, forcément. c'est normal. Là, Ben tant que le monde ne finisse pas par y pitcher des torches sur scène, c'est pas un fiasco là, c'est oups, celle-là, bye bye. C'est tout. ouais. Mais comment tu gères ça? Parce que, tu sais, le métier d'humoriste, forcément aussi, mais tu sais, la job d'auteur, c'est pas mal de refus aussi, là. Tu sais, comme tu disais tantôt, mettons, Piment Fort, sur 6 jokes, il en enlève 5. Tu sais, ça fait quand même mal, là, je veux dire. Honnêtement, je m'en cause. Ah ouais, c'est vrai. Tu t'attaches à tes jokes. Puis je pense qu'il faut pas que tu t'attaches à tes jokes comme humoriste non plus. Okay. Faut pas, tu sais, je pense que tu fais ce job-là, puis tu fais, regarde, moi là, je te donne tout ça. Tu prends le corps de ça et c'est tellement ça la job. Il n'y a jamais personne qui va, tu sais, il n'y a jamais 100% de ce que tu vas écrire qui va sortir, qui va te servir. Puis c'est bien correct parce qu'il n'y a jamais 100% de ce que tu écris qui est bon. Mhm. Tu sais, c'est des idées. Puis tu sais, moi, des fois, maintenant, il y a des jokes que je vais écrire, je suis comme, c'est pas ma meilleure joke, mais elle peut servir à aller ailleurs. Fait que je vais la mettre, tu sais. Puis, fait que, tu sais, des jokes, là, c'est comme un peu inépuisable. Là. Fait que quand même bien que t'en jettes une bâche aux poubelles pour garder juste que. C'est juste logique de faire ça. Ben ouais. Tu gardes pas, quand tu cuisines, tu gardes pas tes retailles de légumes. Tu comprends? C'est la même chose pour moi, tu sais. Mais faut pas que tu t'attaches à tes jokes, sauf que ça, je pense que les humoristes ont plus de misère avec ça que les auteurs, parce que les auteurs, ça fait tellement partie de ta job de te faire cliquer des jokes. Tu veux pas qu'ils prennent. Si quelqu'un prend rien, là, ça peut faire mal, mais quand quelqu'un fait ses choix, après ça, c'est des choses, là, tu sais. Non, c'est ça, ben tu sais. Non, Ouais, ça me non, fait c'est pas mal. Ça me dérange vraiment pas, honnêtement. Okay. Je tombe pas en amour avec mes jokes. Des fois, tu sais, il y en a des fois que tu fais comme, je suis surpris quand même que celle-là soit pas passée, parce que je la trouvais bonne, mais pas passée. Sans plus que. Okay. Ouais. Puis en même temps, c'est parce que, c'est tellement pas nous autres qui les défend sur scène, justement. Je vais jamais pousser une joke à un humoriste à cause de ça. Ouais. J'ai pas le goût de faire, je te jure, elle est fucking bonne, pis gros flop qui s'endure sur scène, tu sais, t'es comme, ben oui, c'est ça. C'est pas ton gag, c'est pas toi qui le défends. Je t'ai Mais ça facilite-tu peut-être la création, justement, de. Vu que vous n'allez pas être ceux qui vont les défendre sur scène, vous avez peut-être plus de facilité à aller plus loin, peut-être même trop loin, parce que c'est pas vous qui allez... C'est sûr, parce qu'on. Aussi, on n'a pas le droit de vie ou de mort dessus. Fait qu'on peut se permettre de faire comme. De trouver quelque chose de drôle sur le coup, puis parce qu'on sait que si la personne ne trouve pas ça drôle, elle va l'enlever. Puis en même temps, des fois, ta joke préférée, c'est pas la joke préférée de l'humoriste. Et vice-versa. Des fois, il y a une joke que tu vas faire, celle-là, c'est sûr qu'elle passe, puis elle passe pas. Puis il y a une petite joke que tu vas avoir mis en faisant. Puis c'est cette joke-là qui va passer, puis elle va rentrer super fort. Moi, une affaire que j'ai vraiment beaucoup appris à force de travailler, c'est des fois de simplifier les jokes. Okay. Parce que des fois, tu as des wordings que tu trouves géniaux, sauf que le monde ne suit pas pantoute. Tandis qu'en la simplifiant, des fois, less is more, c'est vrai aussi. T'sais. Des fois, en simplifiant ton gag, il rentre 100 fois plus fort. Ouais. Ah, c'est hot. Sacha, t'avais-tu dit quelque chose? Non, moi, ça faisait pas mal le tour. Je me demandais comment. Tout à l'heure, on parlait de procrastination tantôt et tout. Comment toi, personnellement, tu t'imposes, mettons, cette discipline-là de. Parce que non seulement tu es travailleur autonome, mais en plus, tu sais, écrire, c'est tellement de quoi, on dirait que c'est facile de se dire, je vais le faire tantôt, mais tu sais, c'est le pire piège. Mais pas tant. Je pense que c'est plus dur pour un auteur de procrastiner que pour un humoriste. Ouais. Parce qu'on a des deadlines. Fait que dès que t'as pas le choix de respecter tes deadlines. Fait il y a vraiment une limite à ce que tu peux procrastiner. Puis, moi, je me lève tôt le matin, puis je fais ma journée, puis j'ai vraiment, pour vrai, j'ai quasiment un beat de bureau. Ah ouais, ok. Ouais, moi, je me lève le matin, j'ai un beat de bureau, sauf que, j'ai du plaisir dans mon travail et
dans ma journée, je fais une sieste, là, on s'entend. Ouais, c'est cool. Mais tu sais, je fais mes affaires, tu sais, comme je le sais. Je suis genre, OK, aujourd'hui, il faut que je sorte tel sketch, que je repasse tel number, puis que je fasse telle affaire. Je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse dans ma journée, fait que je m'assois et je le fais, tu sais. Tu sais, si j'avais moins de jobs, ce serait peut-être des fois, je procrastinerais sûrement plus. C'est juste que là, je le sais que c'est moi qui vais payer pour en bout de ligne, tu sais. Ouais. Fait que c'est aussi un cas de, si tu veux une fin de semaine, fais ta job, tu sais. Ok, ah ouais, c'est à ce point-là. Tu joues ta fin de semaine quasiment. Parce que, tu sais, parce qu'il y a le running gag que je travaille beaucoup, mais c'est vrai que je travaille quand même beaucoup, tu sais. J'ai tout le temps comme, mettons, 5, 6, 7 contrats en même temps, tu sais. Fait qu'il faut que tu sois organisé dans ton pacing de vie, mettons. Ouais. Faut comme pas que tu oublies ce que tu as à faire trop souvent, parce qu'en plus, c'est que là-dedans, tu as des meetings, là. Ouais, Des ouais. brainstorms, t'as des pitchs, tu sais, puis des fois aussi, puis l'affaire, c'est que t'as tout le temps, t'as aussi souvent des surprises qui arrivent, là. Tu sais, moi, la semaine passée, il y avait un dépôt à Télé-Québec pour des pitchs, et finalement, j'ai 2 pitchs cette semaine, mais ça, c'est du temps que j'avais pas prévu, tu sais. Ok. Faut que je fasse 5 minimum, un pitch, là. Je peux pas arriver là, un taupin qui sait pas où il s'en va, puis tu sais, fait que c'est ça, tu sais, fait que je pense que si tu travailles, tu sais, mettons, moi, le rythme auquel je travaille, faut que je sois un peu discipliné. Ok. Pas le choix. Parce que sinon, en fait, c'est qu'à un moment donné, je vais juste être comme, puis ça, c'est pas super le fun. Ça t'es-tu déjà arrivé de l'échapper, mettons, tu sais, à tes débuts, tu sais, mettons, là, tu sais maintenant que, mettons, t'as ta limite de vie saine, c'est genre 5-7 contrats, mais ça t'est déjà arrivé, mettons, au début, tu savais pas, tu en as pris 12, tu sais. Ben, non, mais est-ce que si ça m'arrive de me sentir, tu sais, je l'échappe pas au niveau de la qualité de ce que je fais, Ok. mais je l'échappe souvent au niveau de j'ai-tu trop de stock en même temps pour être comme relax, oui. Ouais, ouais. Parce que l'affaire, puis tu sais, c'est tough à gérer sur le. Puis en même temps, comme je te disais tantôt, souvent c'est des crunchs, là. Tu sais, souvent c'est comme des moments de tel contrat finit dans 2 semaines, puis tel contrat commence 2 semaines avant. Fait que là, ta vie est dégueulasse pendant 2 semaines. Tu sais, ça va être ça. Ou genre, tu sais, j'ai beaucoup de jobs, ça va dans toutes mes semaines, sauf que cette semaine-là, j'ai aussi 8 shows de Rose Battle à tourner. Tu sais, fait que c'est des affaires de même, tu sais, sauf que à un moment donné, tu sais, je pense que c'est ça, t'apprends un peu à voir venir ces trucs-là. Sauf que, tu sais, normalement, comme je disais tantôt, j'aurais été correct là, cet été, sauf qu'à cause de la COVID, c'est parce qu'il y a des impondérables en esti aussi. Parce que maintenant, en plus, les diffuseurs se décident super tard sur qu'est-ce qu'ils vont prendre comme show, Ok. sur le renouvellement de show. Fait que ça, là, ça te complique la vie. Tu sais, il y a un show sur lequel je travaille. Quand est-ce qu'il sort le podcast? Mardi prochain, donc. J'ai pas la date, mais ouais, dans Le long. show sur lequel je travaille. Donc, on va regarder ça tout. Mais qu'on a eu, tu sais, on a su genre, tu sais, en juillet qu'on avait une saison 2, qu'on allait tourner cet automne, tu sais. Ok. Sauf que moi, là, ça fait qu'il y a des affaires là, que j'avais prévues là, déjà d'avance, puis que finalement, j'ai ça qui s'ajoute. Mais ça, là, il n'y a aucun Christine moyen de le prévoir dans la vie, tu sais. Ben ouais. Tu le sais pas, tu sais, tu le sais zéro, là. C'est pas la première fois, c'est pas rare là, que ça arrive, ça, là que tout finalement, t'as ça qui arrive, tu sais. Même affaire avec la COVID, là, moi, j'étais pas supposée de faire corde raide cet été, j'étais supposée de le faire au printemps. Sauf que là, Oh ça fait boy. qu'à mon été, qui était quand même déjà occupé, t'ajoutes 27 fucking humoristes à script édité, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça l'affaire, tu sais. Puis ça vous arrive-tu de collaborer? Tu sais, mettons, entre humoristes, tu sais, des fois, ben, forcément, en se croisant dans les soirées d'humour, des affaires de même, tu sais, on coopère. Mais est-ce que les auteurs font ça aussi? Ben, ça peut arriver. Quand on est bloqué sur quelque chose, tu sais, moi, j'en ai des amis, des fois, qui m'écrivent, ou moi, je leur écris, hey, j'ai pas de présentation pour telle personne, t'as-tu une idée? Puis là, Ok. on peut se donner un coup de main de même, tu sais, puis on se bloque beaucoup aussi, puis tu sais, forcément, t'as du monde avec qui t'as des affinités, fait que quand tu travailles sur un show, puis tu peux tes plugs, puis tu veux travailler, tu sais, ça reste une job vraiment le fun, puis une job dans laquelle t'as le goût d'avoir du fun avec du monde que t'aimes bien, tu sais, fait Ben que oui. Ouais, forcément, ouais. là, t'essayes de traîner avec tout le monde que t'aimes, puis
Fait que tu collabores comme ça aussi, tu sais. Mais oui, des fois, d'écrire, je sais pas, j'ai pas d'idée pour telle présentation, mais c'est sûr que tu le fais, t'sais. Ok. Puis comment tu trouves tes inspirations, mettons, c'est sûr, si, mettons, tu repunches, c'est peut-être moins nécessaire, mais, tu sais, mettons, tu sais, les humoristes, on va prendre des trucs de notre vécu, des anecdotes, des whatever, des affaires qui sont proches de nous, mais en tant qu'auteur, tu sais, surtout si c'est le texte de quelqu'un d'autre, comment tu t'y prends pour trouver le punch? Tu le prends selon ta vie à toi? Comment ça marche? Je pense que je vais dans le texte. Moi, souvent, on dirait que c'est des mots qui vont me faire flasher sur quelque chose. Je sais pas. On Ok. dirait que c'est en lisant le texte que tu fais Ah, il y a une joke à faire par rapport à ça. Tu sais, oui, forcément, il y a des trucs que tu vis, fait que tu peux ajouter de ton vécu au texte de l'autre. Tu sais, oui, ça arrive, mais des fois aussi, c'est juste d'aller dans la même veine puis d'ajouter une joke sur ce sujet-là précisément. Tu sais, un petit quelque chose de drôle que la personne n'a pas vu. Ou, tu sais, c'est comme un mélange des deux. Tu sais. Ceci dit, mettons en fiction, puis c'est super drôle parce que, tu sais, avec le film, puis avec une fiction que je développe cette semaine, je lisais une entrevue avec Marie-André Labbé, tu sais, qui a écrit Trop. Ok. Qui disait qu'on raconte tout le temps la même histoire en bout de ligne, tu sais. Puis je réalisais, genre 2 semaines avant, que il y a des thèmes que, sans faire exprès, reviennent dans, Hmm. dans plusieurs choses que je fais. Puis que les choses se ressemblent pas, mais qu'il y a des thèmes qui sont présents puis qui sont récurrents, tu sais. Fait que je pense que c'est plus là, puis tu sais, je veux en faire plus, tu sais, moi, j'aimerais ça, éventuellement, faire majoritairement scène fiction. Ok. Puis scène cinéma, mettons. Tu sais, scène cinéma fiction, ben, cinéma et série de fiction. Je continuerai à faire du variété un peu, mais tu sais, un peu moins. J'ai comme le goût, tu vois, là, j'ai le goût de travailler sur mes affaires. Tu sais, je pense que c'est ça aussi. Pour moi, faire mon stock, c'est pas faire de la scène, c'est écrire. Ouais, je comprends. J'aimerais ça écrire mon stock plus, tu Je sais. comprends. Puis ça, forcément, en fiction, tu sais, c'est plus personnel ce que tu fais quand c'est ton projet, là, tu sais, quand tu le pilotes, parce que t'es appelé à écrire sur les fictions des autres aussi, tu sais. Mais moi, je pense que c'est plus là où je m'en irais, tu sais. Ok. Ok. Est-ce que c'est pour ça que dans cette optique-là, que tu avais décidé de retourner à l'école de l'humour pour le perfectionnement de scénarisation? Ouais, ouais. Ouais, Ouais, ok. parce que rentrer en fiction, c'est tough parce que la fiction, c'est plus dur à apprendre sur le tas que le reste de la télé. Tu sais, écrire des sketchs, Hmm. OK, écrire des présentations, du variété, ça s'apprend super bien sur le tas, sauf que la fiction, tu as une structure à respecter. Tu sais, tout le monde a un peu l'impression qu'il serait capable d'écrire un show de télé, mais il y a quand même beaucoup de choses à rattacher ensemble. Il y a beaucoup c'est ça, il faut que ta construction soit d'une certaine façon, il faut que tes personnages aient du souffle, il faut que tes situations, il y a vraiment, il faut que tes personnages aient une motivation, faut il y a beaucoup de choses qui, tu sais, c'est pas juste raconter une histoire, une fiction. Fait que moi, je suis retournée à l'école parce que ça aussi, ça me donnait une légitimité d'essayer d'entrer en fiction parce que c'est plus difficile. Surtout, tu sais, puis ils ont parti ce programme-là parce qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs en fiction humoristique. Ok. Parce que, mettons, il y en a beaucoup qui vont faire l'INIS, mais qui vont pas forcément être des auteurs humoristiques dans la vie, tu sais. Ouais. Fait que, puis moi, je suis comme, tu sais, moi, c'est ça que je veux faire. Fait que c'était comme de m'assurer de pouvoir aller voir un producteur en faisant, tu sais, mettons, j'en ai pas fait, mais j'ai une formation, puis ça a effectivement aidé, tu sais. Pas longtemps après, j'ai commencé à en faire, puis tu sais, la fiction, t'en développes longtemps, là, des fois, là, avant d'en avoir qui sortent, tu sais, mais ça m'a permis d'embarquer sur des affaires, puis de commencer pas à me spécialiser, mais à être compétente là-dedans, tu sais. Ok. Ouais. Ouais. Et tu as réussi à trouver le temps à travers toute Ouais, mais tes grosses semaines. ben, en même temps, tu sais, la vie est bien faite des fois parce que j'ai fait ma formation en automne 2015. Puis en décembre 2015, il m'appelait pour Piment Fort. Fait que je l'ai faite juste avant que Que mes ça affaires. déboule. Juste avant, là. Tu sais, genre, il m'appelait pour Piment Fort le genre 18 décembre, là, puis je finissais ça genre le 12 décembre. C'est Wow. malade. Eh ben. C'est vraiment. C'est quoi qui t'attire de la fiction en tant que tel? D'écrire ça? Raconter une histoire, mais j'aime beaucoup développer des personnages. Hmm. J'aime beaucoup, en fait, j'aime
j'aime les rapports humains, en fait. OK. J'aime le ouais, j'aime vraiment le rapport entre les humains. Moi, puis souvent, quand je vais regarder une série, les personnages, ça va être une des choses qui va le plus m'accrocher. Puis de voir, tu sais, mettons, dans certaines séries, une logique très forte dans les personnages, j'adore tout le temps ça. OK. Puis ça fait, puis je pense, pour moi, peu importe l'histoire que tu racontes, puis vraiment pour moi qui, genre, a une très faible expérience. Tu sais, je parle vraiment plus d'un point de vue de consommatrice de fiction que de fiction. L'histoire que tu racontes, si tes personnages sont forts, c'est pas ton histoire qui est le plus importante, c'est tes personnages. Puis pour moi, c'est ce que j'aime vraiment, c'est d'établir des relations entre les humains, puis de trouver la bonne motivation à quelqu'un aussi pour faire certaines choses. Tu sais. Ouais. De faire comme, OK, mais mettons, qu'est-ce que tel personnage ferait dans cette situation-là? Il ferait ça, pourquoi? Ou tu sais, genre, OK, on veut faire arriver cette situation-là, pourquoi ce personnage voudrait ça. T'sais, ça, moi, j'adore faire ça. T'sais, je trouve ça vraiment trippant et aussi, j'adore écrire du dialogue. OK. Fait que c'est les deux aspects vraiment. Mais tu sais, puis ça a été super confrontant pour moi de commencer à écrire de la fiction parce que, tu sais, mettons, j'ai eu mon premier projet de fiction qui se développait avec, tu sais, que j'ai écrit j'ai vraiment écrit des épisodes, tu sais, que j'ai été financée pour écrire des épisodes. Mm-hmm. C'est une fiction quand même compliquée. Puis, ben, je commençais comme en fiction, fait que forcément, j'étais pas bonne. Là. Mm. J'étais pas bonne pour. Tu sais, ma structure elle était pas bonne. Puis il y a des. Tu sais, fait que c'était vraiment quand même confrontant de. Tu sais, rendu à un certain point dans ma carrière, ça fait pas 100 ans que je fais ça, là, mais tu sais, en ayant l'habitude de pogner les choses vite, mettons en télé, tout ça, c'était super confrontant de venir à un état, de venir à un point où j'étais pas bonne. Je trouvais ça hyper difficile, puis j'étais comme, puis j'avais peur de pas y arriver. Tu vois, ça, j'étais comme, il y a un moment donné où j'étais genre, OK, mais peut-être que c'est pas pour moi. Tu sais, des fois, dans la vie, il y a des affaires que tu veux faire, mais peut-être que t'es pas bonne, tu sais. Puis, ben, j'avais un script éditeur excellent qui était comme, tu sais, que lui, il était genre, non, t'as un super bon instinct, t'as des bons dialogues, la structure, ça s'apprend, c'est pas grave. Il y en a des auteurs qui sont pas bons tout de suite en structure, tu vas l'apprendre, puis c'est fou, tu sais, c'est Alex Veilleux, son nom, je veux le nommer parce qu'il est extraordinaire. Mm-hmm. Puis tu vois, c'est quand même extraordinaire parce que, genre, un mois après, on m'a approché pour développer un autre projet. Puis, tu sais, quand tu écris une fiction, tu écris un synopsis en premier, tu sais, qui est comme à peu près 2-3 pages détaillées de ce qui va se passer. Okay. Après, tu écris un scène à scène, que c'est ce qui va se passer dans chaque scène. Et après ça, tu tombes au dialogue. OK? Okay. Puis, j'étais super contente parce qu'on m'avait demandé un synopsis et ma V1 a passé. Et ça, là, j'étais comme, puis c'était un projet que je faisais même pas avec lui. Puis je l'ai texté en faisant Alex, je sais même pas comment te remercier. J'ai envoyé un synopsis, puis ma V1 a passé. Puis c'est tellement cool. Grâce à lui, tu sais, il a été d'une patience folle, tu sais. Mais c'est ça, mais oui, à un moment donné, j'étais comme, ben, je suis peut-être juste nulle à chier là-dedans, c'est tout, ça se peut, tu sais. Ouais. Mais tu vois, c'est aussi le bonheur d'écrire un film, c'est que c'est moins figé dans une structure quand même, tu sais. Ouais. T'as plus de liberté de. Ouais. Tu sais que t'as pas trois pauses pub, pis t'as pas un temps strict, clair, tu sais, ton film peut durer 1h20, puis il peut durer 1h45. C'est à toi de décider, tu sais, tandis qu'à la télé, t'as 22 minutes, puis c'est ça, puis c'est ça. C'est ça qui est ça. Mais, puis aussi, t'as bien moins de monde qui s'en mêle de ton film, tu sais. Nous autres, on a eu des lecteurs, forcément, tu sais, parce que tu veux ça pour avoir un input, puis t'assurer que c'est bon, tu sais. Mm-hmm. Puis on avait notre productrice qui nous guide full, mais sinon, la liberté n'a rien à voir. T'as tellement moins de monde qui s'en mêle, c'est fou, tu sais. Ouais. Tandis que, tu sais, en télé, t'as les producteurs, t'as le diffuseur, tout le monde a son mot à dire, là, puis c'est plusieurs personnes, tu sais. Ouais. C'est beau, mettons, tu sais, mettons, ton script éditeur trouve que ça marche, après ça, il faut que ton producteur trouve que ça marche, puis après ça, il faut que, pas les diffuseurs trouvent que ça marche. Fait que, tu sais, t'as comme un esti gros comité, là. Il y a bien des mains dans lesquelles ça passe, ouais. C'est fou, tu sais. Ouais. Fait que pour ça, écrire un film, ça a quelque chose de quand même jouissif, là, parce qu'une fois que ton producteur est content, c'est ça, là, tu sais. Ouais. Ah, c'est cool. Mais faut
il faut quand même que tu le fasses lire par du monde qui sont calés. On s'entend, là, surtout, et moi et Mariana, c'est notre premier film. Là. On n'a jamais écrit ça un film, fait que on peut pas juste faire c'est ça notre film. On faut qu'on. Il a fallu, on a travaillé fort, là, notre film est passé de 240 pages à 120, là, tu sais. Fait que 240 pages, c'était beaucoup. 240 pages. Ouais. C'est débile. Ouais, c'est ridicule. Il y a des trames complètes, il y a des personnages là, qui sont plus dedans. Fait que, ben oui, pas le choix, Chris, il y a 2 films dans un, c'est le Titanic, c'est ça. C'était Avatar 3 qui sortait. C'est trop long. Tu sais. Fait que c'est ça. La productrice a reçu ça, elle était comme super bon, mais c'est vraiment trop long. Là, c'était vraiment, il va falloir couper la moitié, les filles. Oh boy. C'est tough comme job. Je pense que c'était plus 200 peut-être que 240. Je me souviens, il me semble que c'était 80 pages qu'il fallait couper. Mais ouais. C'est immense. Tu sais, déjà, quand mettons, tu fais une V2 puis tu coupes 50% de ton matériel, je trouve ça immense. Imagine, on dit tu coupes 80 pages. Là. Oui, vraiment. Sacrément. Mais tu vois, le film, de notre V1 à maintenant, c'est fou comment ça a bougé. Ça doit, hein. Il y a quelque chose de beau aussi là-dedans, j'imagine. Tu sais, vous regardez l'évolution de tout ça. Là, Moi, je suis vraiment contente. J'espère que le monde va aimer le film parce que moi, en ce moment, je suis super contente de ce qu'on a fait. Tu sais, là, on commence à. On a un casting puis tout. Fait que, tu sais, on a quand même eu des gens qui ont accepté d'embarquer dans le film. Ça, c'est quand même bon signe. On a eu du monde qui nous a écrit pour faire comme c'est fucking drôle, bravo. Mais tu sais, Chris, c'est stressant. Tu sais, ça, je pense que la journée de la première du film là, m'a été stressant sacrément. C'est clair. Ouais. Tu sais, parce que puis ça doit briser le cœur quand ton film est mal accueilli. Après ça tout doit. Là, ouais. Je le prendrais rough en estime. C'est vraiment ingrat comme domaine. Ouais. C'est prévu pour quand? Parce que là, avec la COVID, normalement on tourne en octobre. OK. Mais on va pouvoir tourner, puis après ça, on va idéalement, on attendrait que les cinémas soient ouverts et accessibles plus, mettons. En même temps, si on sait pas, on a peut-être pour 2 ans, si on est encore tombé là-dedans. J'espère que non, là, parce que j'ai hâte en sacrament d'aller voir, là, mais... c'est juste de revivre, ça fait là, c'est con, là, mais c'est la première fois en genre 12 ans que j'ai pas d'impro à l'automne, puis que j'en ai pas eu cet été, puis d'habitude, je fais une ligue qui s'appelle la Tandem l'été. Puis normalement, j'en fais à l'année de l'impro, puis là, j'en ai pas fait depuis le mois de mars, puis qu'est-ce que je trouve ça plate. C'est fou, ça change toutes nos vies, même l'impro, les bars, les restaurants, c'est les choses qui me manquent. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis c'est où que. Comment tu. T'as-tu, mettons, des inspirations de. Plus des gens, là, mettons, qu'en tant qu'auteur, tu t'écoutais ou tu regardais ou tu lisais plus jeune ou même aujourd'hui qui t'ont inspiré, mettons? Tu sais, souvent, c'est beaucoup plus des séries, mettons, qui vont. OK. Mais en même temps, tu sais, l'année juste avant de rentrer à l'école, l'année que je suis rentrée à l'école, genre 2 semaines avant, j'ai lu le livre de Tina Fey, Bossy Pants. Okay. Et c'était une très bonne lecture pour quelqu'un qui veut devenir auteur. Vraiment, moi, j'ai adoré. C'est sûr que, tu sais, Tina Fey, mais en même temps, c'est super. Je pense pas qu'il y a une fille auteur qui va pas te dire qu'elle aime pas, qui va te dire qu'elle aime pas Tina Fey. Tu sais, elle a comme un mythique. Tu sais, Terry Rock, ça a été une de mes séries préférées. Sinon, tu sais, je pense que, tu sais, mettons, la série que j'aurais voulu écrire, c'est Killing Eve. Je sais pas si vous l'avez vu. Comment ça s'appelle? Killing Eve. Non, ça me dit rien. C'est bon, sacrément, mais vous voyez-le, c'est très bon. Mais tu vois, ça, j'aurais vraiment voulu écrire ça. Sinon, tu sais, mettons, dans ce qui se fait ici, c'est sûr que François Letourneau, c'est... il est magique. Ouais. C'est comme ça que je t'aime, c'est extraordinaire. Ouais. J'ai vraiment adoré ça. Ouais. Sinon, Isabelle Langlois, qui est reconnue pour ses répliques. Moi, ça, j'ai été élevée à ça, qui faisait rumeur. Elle est reconnue pour des répliques du tac au tac vraiment fortes, un gros sens de la répartie. Puis ça, je m'identifie beaucoup à ça. Là, okay. Je suis loin de dire, je suis pas en train de dire que je suis Isabelle Langlois, loin de là. Mais tu sais, je trouve qu'elle a beaucoup apporté ça ici. Okay. Cette espèce d'échange rapide et bitchy là, auquel je m'identifie quand même. Ouais. Sinon,
Mais mettons, François Havard, les Bougons. François Havard, c'est un monument, forcément. Ouais. Il y a comme, tu sais, plein de monde pour plusieurs choses. Ouais, Tu ouais. fais comme, ok, ça. Je pense qu'on est la somme des affaires qu'on consomme aussi. Tu sais, à un moment donné, il y a beaucoup de choses que tu vois. Tu sais, moi, j'ai été super influencée par RBO plus jeune. Tu sais, les bye-bye, il y a énormément de choses. Tu sais. Tu te demandais, tu sais, oui, tu sais, j'en ai fait un peu de la lecture, mais je me rends compte que je suis pas bonne pour finir de lire, mettons, tu sais, des livres sur l'écriture tant que ça. Il y en a que j'ai lus. Il y en a qui, souvent, quand ils sont pas longs, puis tu sais, qui sont comme, qui sont le fun à lire. Puis des fois, c'est ça qui est tough, tu sais, c'est de trouver des livres le fun à lire sur des sujets comme ça. Ouais. Mais un livre vraiment inspirant pour la créativité, sûrement que quelqu'un d'autre vous en a parlé, mais Still Like an Artist. Oui. Ça, moi, c'est un livre que j'ai lu quand je commençais. Puis on dirait que c'est juste un livre qui te donne le goût de créer des affaires. Ah ouais? J'ai trouvé ça vraiment cool. Ouais. Ah, c'est hot. J'ai adoré ça. C'est cool. Sinon, il y a Sick in the Head, qui est vraiment bon, de Judd Apatow. Ça aussi, lui, c'est quand même quelqu'un, tu sais, au niveau des comédies américaines. Ouais, là, c'est un monument. Ouais. Puis, tu sais, moi, mettons, un film, tu sais, une grosse influence, mettons, contemporaine, Bridesmaid, c'est sûr que c'est le film que tu rêves de faire, je pense. Tu sais, moi, c'est un film que j'aurais adoré faire. Mais sinon, tu sais, plus jeune, en fait, aussi plus jeune, j'adorais, mettons, Rosie O'Donnell, je l'adorais. C'était comme la fille comique dans mes films de jeunesse, puis elle m'a beaucoup marqué. Mais c'est ça, tu sais, c'est énormément d'influence, je pense. Tu sais. Ouais. Mais, ouais. Ouais. Mais une seule personne, ouais. Ah non, mais c'est des bons conseils, puis aussi, tu sais, ça allait être ma prochaine question, de toute façon, là, ouais, c'est ça, des trucs qui t'ont inspiré ou que tu recommanderais, mettons... Il y a un autre livre, que je me souviens plus du maudit titre, mais ça, c'était pour un auteur, là, c'est... faut que je le trouve. C'est un livre, c'est super intéressant ce qu'ils ont fait. Ils ont donné la même prémisse à plein d'auteurs de télé, puis il fallait qu'eux le développent. Là, c'est bien nice. Il fallait qu'ils disent comment eux traiteraient cette prémisse de base, là. Puis c'est bon concept. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun à lire parce que c'est un livre turquoise, je me suis... Ah, c'est Show Me the Funny. Attendez, bougez pas. Show Me the Funny. Okay. Bordel, dans mon bureau, on déménage. OK. Show Me the Funny. Show Me the Funny. Je pensais que c'était Comedy Bible au début, mais c'est pas ça. Oui. C'est vraiment le fun. Vous voyez, il y a des annotations. Ouais, des annotations partout. Pour un auteur, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant, ça. Ah, nice. Ah, c'est cool. Très, très cool. Vraiment, faut que j'en lis un peu quand même. Ben oui, c'est clair. Je regardais ça, puis j'en ai comme plein. Mais il y en a plein que j'ai pas lu, là. J'aimerais ça lire, mais on dirait que je suis comme... Tu sais, comme... C'est rare qu'il y a tout le temps une partie de moi qui a le goût de m'asseoir, lire et prendre des notes. On dirait que finalement, c'est comme jamais le temps de faire ça. Puis je suis genre, hey, sérieux, je pourrais aussi lire un excellent roman. Ouais. Fait que des fois... on dirait que tu devrais lire pour te sortir de ce que tu fais. Puis là, si t'es pour relire de ce que tu fais, tu sais. Mais parce qu'on dirait que moi, faut que je le fasse un peu. Je suis quand même beaucoup dans ma job dans la vie. Je le sais. Tu sais, que je suis un peu obsédée par ma job. Mais en même temps, tu sais, c'est un crise de vos problèmes. C'est la plus belle affaire au monde, mais ça. Ouais, mais ça. C'est juste que fait que j'essaye, puis en même temps, ça nourrit au bout de lire des fictions d'autres personnes, puis de voir d'autres films, puis fait que, en même temps, c'est ça, c'est que je consomme tellement de séries qu'ultimement, ça aussi, il y a quand même un côté travail, c'est forcément, là, je remarque des affaires en faisant Chris, il l'amène là, puis ça, c'est bon, tu sais, fait que... Ouais. Ouais, il y a l'esprit critique, puis analytique. Ouais, tellement. Non, vraiment. C'est pour ça que j'aime ça, tu sais, quand tu vas voir un show, puis que tu mets un show d'humour que je me mets pas à analyser, est-ce que j'aime ça? Ça, là... Ouais. Ça t'arrive-tu? T'es-tu capable de le faire? Ça m'arrive qu'il y en ait qui me fassent décrocher, tu sais, comme... Souvent, ça va être du monde qui me surprenne. Tu sais, j'aime beaucoup Pierre-Yves Roy-Desmarais pour ça. Souvent, il va quelque part où je m'attends pas qu'il aille. Fait que ça me fait rire de bon cœur. Ouais. Ça, j'apprécie ça. Tu sais, juste
m'amener ailleurs. Fait qu'il faut pas, fait que mettons, un humoriste qui est beaucoup un humoriste qui est très dans la technique, j'ai de la, j'ai de la misère, je trouve pas ça mauvais, mais Mais tu le vois plus venir, mettons. je fais juste tout voir, puis je suis comme... Puis en même temps, je trouve qu'on est beaucoup moins là-dedans maintenant. Je trouve que les humoristes ont une essence. C'est drôle, hein, parce qu'il y a une couple d'années, là, c'était tout le monde là, capotait sur le stand-up à l'américaine, tu sais. Puis il y a plus tant de monde qui font ça pour vrai, ultimement. On est comme passé d'un moment de personnage à stand-up à l'américaine à stand-up personnage. Ouais. Le monde qui fonctionne bien, c'est toutes des bébites. C'est vrai. Ils font pas un personnage, mais ce sont des personnages. Ouais, il y a une énergie, mais il y a quelque chose qui est... Ouais. Ouais, définitivement, c'est vrai. Même s'ils sont eux-mêmes, là, c'est ça. Comme Pierre-Yvroy Desmarais, c'est un super bon exemple. Ouais. Ouais. Mais tu sais, même Christine, tu sais, t'as un personnage sur scène quand même, tu sais, elle-même dans le vie. En fait, c'est du monde avec un univers. Je pense que c'est plus ça. Je pense que ça a peut-être commencé beaucoup avec François Bellefeuille, en fait, cette vague-là, puis je pense que c'est beaucoup du post-faucon. Puis en même temps, je dis ça, là, je veux pas que les gens m'insultent parce que j'ai oublié quelqu'un 2 ans avant, je le sais pas. C'est vraiment ce qui me vient naturellement. Mais ça fait du sens. Maintenant que tu dis ça, j'avoue que pour moi aussi, ça fait du sens. Ouais, un turning point. Ouais. On dirait que là, il y a quelque chose qui s'est passé, tu sais, que ça a comme ramené un peu le trip bébite, là, tu sais. C'est vrai. Ouais. Mais, fait que le monde se costume plus, tu sais, mais il y a un aspect quand même personnage qui est fort. Ouais. C'est déguisé, mais d'une autre façon. Ouais. Lui, son deuxième show, j'ai adoré, j'ai énormément. Genre, t'as réussi à décrocher? Ouais. Simon Leblanc aussi. Ah, il est fou, Simon Leblanc. Il est fou. Ouais. Mais lui, tu vois, j'ai eu physiquement mal pendant son show tellement. C'est incroyable. Je braillais de rire, là, j'étais plus bien, là, je voulais juste qu'il ferme sa gueule parce que je respire, là, je suis plus capable. Mais ça, ouais, tu sais, du monde qui me font puis en même temps, là, je nomme pas les gens avec qui je travaille parce que forcément, quand je les aime tous beaucoup, mais forcément, je travaille quand je te ouais, mais moi, je peux le dire pour toi, avec c'est ça, tu sais. Ils sont extraordinaires. Tu sais, je fais des chroniques, j'écris les chroniques on écrit avec Corinne, ces chroniques l'été à la radio, puis des fois, je peux me brailler de rien chez nous en lisant ce qu'elle écrit. Elle est tellement conne. Mais elle, c'en est toutes les idées, des fois, là, que je suis comme, d'où tu sors ça, tabarnak, cet exemple-là, tu sais? Fait que, mais Corinne, c'est drôle parce que quand j'étais à l'école, c'était comme ma préférée, là. Ah ouais? Ouais. Ça a pris 5 puis ça, Gabriel Coron s'était crampé de m'entendre parce que au début, j'étais pas capable de parler à Corinne. T'étais intimidée? J'étais gelée ben raide, là, elle m'intimidait. Tu sais, Corinne, pour vrai, c'est peut-être la personne la plus sweet du milieu. Genre, elle est fine avec tout le monde, mais tout le monde, là. Tu sais, les humoristes se bitchent entre eux. J'entends jamais personne bitcher contre Corinne. Pour vrai, ça, c'est beaucoup de Ça en dit long, ouais. Puis, mais j'étais incapable d'aller parler. Fait que de travailler avec elle, ça a été un... Tu sais, j'ai comme eu une émotion la première fois qu'elle m'a demandé de l'inviter parce que je travaillais avec elle à Piment Fort, puis qu'à un moment donné, tu sais, elle travaillait comme auteur sur le show, mais il y a des semaines qu'elle était panéliste aussi, tu sais. Comme panéliste sur les semaines de mon équipe. Fait que quand elle l'a fait, c'est moi qui travaillais avec, fait qu'on a commencé à travailler ensemble de même. Tu sais, il y a ça aussi, là, un show comme Piment Fort, j'ai rencontré quasiment beaucoup de monde là. Ouais. Une chose mène à une autre, finalement. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que quand t'es auteur, sois agréable sur tes jobs. Idéalement, si tu veux travailler. Sois agréable pour tes jobs, même si t'es plombier, là, tu sais, genre, sois smart, là, mais, tu sais, mettons, c'est un milieu de, tu sais, si le monde a le choix, à talent égal, à travailler avec quelqu'un qui, genre, est plate dans la vie, ou de travailler avec quelqu'un avec qui ils sentent qu'ils vont passer des belles journées, ben, ils vont prendre la personne avec qui ils passent des belles journées, tu sais. C'est sûr. Fait que c'est ça, tu sais, c'est vraiment un effet de... Puis, tu sais, les équipes de télé, ça se forme, puis ça se déforme, puis ça s'étend, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, tu travailles avec une équipe sur Piment Fort, ils vont peut-être se dispatcher sur 4 autres choses, ces personnes-là.
dans 4 autres boîtes de prod. Fait que, tu sais, c'est vraiment exponentiel, oui. Complètement, tu sais, puis... Fait que c'est ça, tu sais, puis moi, je dis tout le temps, tu sais, faut être gentil avec les recherchistes. Ils se promènent en esti, puis ils jasent, tu sais, faut... Tu sais, puis en même temps, faut être un esti de marde pour pas être avec les recherchistes. Chris, ils facilitent tellement notre vie, tu sais. Mais, ouais, faut être fin avec tout le monde, mais les recherchistes se promènent beaucoup, puis ça se jase quand ils taillissent, fait que... Soit avec les recherchistes. T'as intérêt de ton bord. Ouais. J'en ai entendu des recherchistes haïr du monde des fois, pis t'es comme au collège, je suis quand même contente d'être dans ces bonnes grades. C'est ça. C'est cool. Sacha, t'avais-tu des choses que tu voulais parler, que tu voulais dire? Non, moi, écoute, c'était super intéressant, puis on pourrait jaser pendant des heures de ça. C'est super cool. Parce que ce qui est le fun, c'est que nous, Léo l'avait mentionné au début, mais nous, c'est la première fois qu'on recevait quelqu'un qui était vraiment auteur, là, qui avait juste ce chapeau-là. Parce qu'on en a reçu des humoristes qui étaient aussi auteurs, là. Mais donc, le point de vue, ça nous intéressait vraiment beaucoup, le point de vue vraiment juste de quelqu'un auteur. Puis on avait hâte à cet épisode-là. Ah ben, c'est très cool. Merci de l'invitation. Puis j'espère que j'étais claire. Je sais que des fois, je passe quelque chose. Non, c'était super clair, vraiment. Moi, j'ai adoré. T'as donné plein d'infos, puis juste, c'était vraiment cool. Ben, tant mieux, parce que souvent, je parle, puis je suis comme, je sais pas pourquoi je parle de ça. C'est parfait. Ben, non, vraiment, c'est bon, c'était vraiment cool. Puis, en terminant, as-tu des trucs que tu voudrais plugger, que tu voudrais parler? Ben, vous irez voir mon film qui sort, mais les trucs que je voulais... Hey, tu sais, Chris, premièrement, j'ai aucun esti de show à plugger parce qu'aucun show sort en ce moment. Il y a ça. Qu'est-ce qui va se passer, là? Tout le monde va sortir en même temps après. En tout cas, je sais pas. Tu sais, parce que normalement, il y avait des shows, tu sais, mettons, le show à Mariana commençait cet automne, on commençait le rodage à Montmorency cet hiver, on avait, tu sais, il n'y a plus de calice de show. Fait que la télé, ben là, j'ai Jerry King qui est en ondes en ce moment. Qui est un cool concept. Je trouve ça, parle-moi d'un esti de cadeau pour une fille d'impro, là. J'imagine, C'est un projet chouchou, vraiment. Je trouve que ça fait du bien aussi à la télé, c'est différent, ça fait nouveau. C'est good, hein? C'est comme... C'est plus du drame, là. Non, c'est ça, puis c'est vraiment niaiseux, fait que c'est très le fun, c'est très le fun à faire aussi. Sinon, il y a Bijoux de famille qui sort aussi cet automne, que ça, c'est intéressant à faire aussi parce que il y a plein de gens qui sont pas humoristes là-dedans pour qui il fallait écrire des numéros. C'est vraiment cool parce que c'est des non-humoristes, on jasait une demi-heure avec, puis on écrivait un numéro à partir de ça. Moi, ça a été une de mes jobs préférés, ne serait-ce que parce que c'est de la job d'auteur à l'état pur. Là. Tu donnes une voix de stand-up à quelqu'un qui en a pas. Ah ouais. C'est un méchant beau défi. Pour vrai, j'ai adoré faire ça. J'ai hâte de voir le résultat, mais je pense que ça va être le fun. Mais comme auteur, c'était un cadeau là, complètement. Puis il y a Corde-Raide aussi qui sort. Puis là, plein d'autres affaires. Là, mais tu sais, faut voir une demi-heure à me plugger. Puis là, je veux pas me mettre à nommer presque tout pour oublier quelque chose. Puis te faire dire, t'as pas plugué ça? Puis je suis non. En gros, là, mettons là, les choses que j'ai faites cette semaine, là, c'est Caméra Café, mais ça, c'était à l'hiver. Ouais, que ça, je suis sûr que ça avait... En tout cas, il y a un gros hype. Là, je suis contente pour vrai, là. Puis, tu sais, ils nous permettent d'aller loin, puis ils nous permettent de faire des trucs très 2020. Là. On est loin de l'époque de Réal Bélan en brownface. Quand tu regardes des vieilles affaires, tu fais épelaille, hein, cela ne fait pas bien. Mais puis c'est comme une gang d'auteurs, tu sais. Il y a Sonia Cordeau, Julien Corriveau, Rich, moi, tu sais, c'est ça, tu sais, une nouvelle mouture, c'est très le fun. Très nice, très cool. Je pense que ça va être le fun. Très cool. Ben, Justine Philly, merci beaucoup de ton temps, de ta générosité, c'était vraiment cool, puis ben voilà.